La maison était trop silencieuse. Franchit la porte couleur jonquille, la main de son fils de 5 ans, Tyler, fermement serrée dans la sienne. Elle avait remarqué le silence dès qu'elle avait tourné la clé, mais ce n'est qu'en entrant dans le salon que le poids de l'abandon la frappa de plein fouet. Les photos de famille qui ornaient la cheminée depuis 7 ans avaient disparu. Le fauteuil en cuir où son mari David passait ses soirées avait disparu. Même la table basse qu'ils avaient choisie ensemble durant leur 2e année de mariage avait disparu, ne laissant que de légères traces sur le tapis, là où ses pieds reposaient. Mais c'est le mot sur le comptoir de la cuisine qui lui fit lâcher les jambes. Griffonné de l'écriture familière de David sur un morceau de papier jaune, les mots semblaient s'estomper et s'affiner à chaque lecture. Jasmine, j'ai déménagé en Espagne avec Rebecca. Les papiers du divorce sont chez mon avocat. J'ai pris ce qui m'appartient. N'essaie pas de me contacter. David. C'était tout. 7 ans de mariage, un enfant, une vie construite ensemble, réduite à 4 phrases qui ne remplissaient même pas une demi-page. Tyler tira sur sa manche, sa petite voix tranchant le choc. « Maman, où est papa? Où est notre télé ?» Elle baissa les yeux vers son fils, ses grands yeux marrons reflétant la confusion et les premiers signes de peur. La télévision 65 pouces qui dominait le mur du salon avait disparu, tout comme la chaîne hi-fi, la console de jeu et même le pouf préféré de Tyler. Papa devait partir travailler, ma puce, parvint-elle à garder une voix ferme malgré le tremblement de terre qui la secouait. C'était un mensonge, mais Tyler n'avait pas besoin de savoir que son père les avait abandonnés tous les deux pour une femme dont Jamine n'avait jamais entendu parler. Rebecca. Ce nom lui semblait étranger et tranchant dans son esprit comme du verre à avaler. Elle se déplaçait méthodiquement dans la maison, Tyler la suivant, tous deux cataloguant les pièces manquantes de leur vie. La chambre principale avait été vidée des affaires de David, mais aussi de leurs objets à tous les deux. Leur porcelaine de mariage avait disparu. La coûteuse batterie de cuisine qu'ils avaient reçue en cadeau de mariage avait disparu. Même le coffret à bijoux anciens de sa grand-mère, resté sur sa commode pendant des années, était introuvable. « Maman, mon iPad a disparu », annonça Tyler depuis sa chambre, d'une voix faible et confuse. Jasmine se précipita dans sa chambre et constata que, si ses vêtements et ses jouets étaient restés, tout ce qui était électronique ou de valeur avait été emporté. La tablette qu'on lui avait offerte pour son anniversaire. La console de jeux éducative. Même l'appareil photo numérique qu'on lui avait offert pour stimuler son intérêt pour la photographie. Le garage racontait la suite de l'histoire. La BMW de David avait disparu, bien sûr, mais sa voiture aussi. À la place se trouvait une Honda Civic cabossée qui devait avoir 15 ans, avec un mot caché sous l'essuie-glace. Ça vous permettra de vous déplacer. Les mensualités de votre voiture étaient trop élevées. D. Elle fixait le métal rouillé et le pare-brise fissuré, sentant quelque chose de froid et de dur se former dans sa poitrine, là où se trouvait son cœur. De retour à l'intérieur, elle trouva Tyler assis sur son lit, tenant son éléphant en peluche préféré, les larmes aux yeux. « Quand est-ce que papa revient ?» demanda-t-il, et Jasmine comprit qu'elle ne pouvait pas continuer à lui mentir. Mais elle ne pouvait pas non plus lui dire la vérité, pas encore, pas alors qu'elle avait du mal à se contenir. « Je ne pense pas que papa reviendra, mon chéri, » dit-elle doucement en s'asseyant à côté de lui et en le prenant dans ses bras. « Mais tu sais quoi? Tout ira bien. Toi et moi, on est une équipe maintenant. » Cette nuit-là, après que Tyler se fût enfin endormi dans son lit, le sien lui paraissant trop grand et effrayant, Jasmine s'assit devant son ordinateur portable et commença à reconstituer l'ampleur de la trahison de David. Leur compte en banque commun avait été vidé, à l'exception de $300. Leur compte épargne était vide. Les cartes de crédit avaient atteint leur plafond, avec des avances de fonds. Lorsqu'elle a appelé la société de prêt immobilier, elle a découvert que David avait réussi à refinancer la maison à son insu et avait retiré toute la valeur nette. Elle était ruinée. Pas seulement ruinée, mais endettée. Le remboursement de son prêt immobilier représentait à lui seul plus que ce qu'elle gagnait en un mois avec son emploi à temps partiel au centre communautaire. David l'avait laissé sans rien, si ce n'est des factures, une voiture en panne et un fils de 5 ans qui demandait sans cesse quand son père rentrerait. L'avocat qu'elle avait appelé le lendemain matin avait confirmé ses pires craintes. David préparait cela depuis des mois, peut-être plus. Il avait systématiquement déplacé son argent, vendu ses biens et s'était positionné pour tout prendre, la laissant sans rien.
Les papiers du divorce qu'il avait déposés la présentaient comme une mère indigne et affirmaient qu'elle avait une liaison, ce qui était risible puisqu'elle avait à peine le temps de prendre une douche la plupart du temps, et encore moins d'entretenir une relation. Comment est-ce légal? Demanda-t-elle à l'avocate, une femme à l'air fatigué nommée Patricia Chin, qui avait accepté de la recevoir au pied levé. Techniquement, ce n'est pas le cas, répondit Patricia en feuilletant les papiers. Mais prouver ce qu'il a fait et récupérer tout cela demandera du temps et de l'argent. De l'argent que tu n'as pas, d'après ce que tu m'as dit. Jasmine quitta le cabinet de l'avocat avec un sentiment de défaite plus profond qu'elle ne l'aurait cru. Elle alla chercher Tyler chez sa sœur, où elle l'avait laissé pendant le rendez-vous, et chercha une solution. La maison serait saisie dans quelques mois. Elle n'avait pas les moyens de payer un avocat pour contester les mensonges de David. Elle avait à peine de quoi se nourrir et nourrir Tyler pendant la semaine suivante. Ce soir-là, alors qu'elle couchait Tyler, il la regarda avec ses yeux marrons sérieux qui lui rappelaient tant son propre père. « Maman, on est pauvre maintenant ?» Cette question a brisé quelque chose en elle dont elle ignorait l'existence. « Peut-être un peu, bébé. Mais on va trouver une solution. Pourrais-je encore aller à l'école? » « Oui, mon chéri. Tu pourras toujours aller à l'école. Devrons-nous déménager? » Elle voulait lui mentir pour lui promettre que tout resterait comme avant, mais elle en avait assez des mensonges. On devra peut-être déménager Tyler. Mais où qu'on aille, on sera ensemble. C'est ça qui compte. Après s'être endormie, Jasmine s'assit dans le salon vide et se laissa pleurer pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé le mot. Elle pleurait pour le mariage qu'elle croyait solide. Elle pleurait pour l'avenir qu'elle avait planifié et qui n'arriverait jamais. Elle pleurait pour Tyler, qui ne méritait pas que sa vie soit bouleversée parce que son père était un lâche égoïste. Mais surtout, elle pleurait parce qu'elle se sentait tellement stupide. Les signes étaient là, n'est-ce pas? Les nuits tardives au travail, devenues plus fréquentes. Les voyages d'affaires qui semblaient se multiplier. Sa façon de devenir distant et distrait ces derniers mois. Elle avait attribué cela au stress professionnel, mais elle réalisait maintenant qu'il préparait son évasion pendant qu'elle préparait le dîner, aidait Tyler à faire ses devoirs et croyait en leur famille. Quand les larmes cessèrent enfin, quelque chose d'autre prit leur place. Quelque chose de plus dur, de plus acerbe et d'infiniment plus utile que le chagrin. Elle n'allait pas laisser David la détruire. Elle n'allait pas le laisser gagner. Elle ne savait pas encore comment, mais elle allait trouver le moyen de construire une vie meilleure pour elle et Tyler. Une vie qui n'aurait pas besoin de David, de son argent ou de ses mensonges. Elle a sorti son ordinateur portable et a commencé à dresser des listes, ce qu'elle devait faire immédiatement, ce qu'elle devait faire le mois suivant, ce qu'elle devait faire pour survivre. Ce n'était pas encore un plan précis, mais c'était un début. Et parfois, un début suffisait pour tout recommencer. La maison était peut-être vide, mais elle ne l'était pas. Elle était en colère, blessée et effrayée, mais elle n'était pas vide. Elle était toujours la mère de Tyler. Elle était restée elle-même. Et cela allait devoir suffire. Le lendemain matin apporta son cortège d'humiliation qui semblait destiné à briser le peu d'énergie qui restait à Jasmine. L'électricité avait été coupée pendant la nuit, ce qu'elle avait découvert lorsque la veilleuse de Tyler ne s'était pas allumée et que le réfrigérateur était resté silencieux et sombre. En appelant la compagnie d'électricité, elle apprit que David avait réussi à faire radier son nom du compte et avait bloqué le paiement des 3 dernières factures. « Mais c'est aussi ma maison », expliqua-t-elle au représentant du service client, debout dans sa cuisine froide, tandis que Tyler mangeait des céréales avec du lait chaud dans une brique qui ne resterait pas froide très longtemps. « Je comprends votre frustration, madame, mais sans votre nom sur le compte, je ne peux pas discuter des détails avec vous. Vous devrez ouvrir un nouveau compte et verser un acompte de $450 avant que nous puissions rétablir le service. $450. Elle avait $300 à son actif, ce qui devait couvrir la nourriture, l'essence et les autres catastrophes qui l'attendaient. Elle raccrocha et regarda Tyler, qui la fixait avec l'air trop sérieux qu'il arborait depuis la veille. « On va avoir de la lumière aujourd'hui, maman? On y travaille, ma puce. » Encore un mensonge, mais un petit mensonge. Elle y travaillait, même si cela signifiait qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. L'eau allait bientôt disparaître, alors que Tyler s'habillait pour l'école. La douche crépita et s'éteignit, le laissant avec du savon dans les cheveux et Jasmin se précipitant pour les rincer avec une bouteille d'eau du garde-manger. La compagnie de gaz appela alors qu'elle essayait de régler le problème, l'informant que le service serait interrompu à midi si elle ne payait pas immédiatement.
Elle réussit à nettoyer et rhabiller Tyler, puis le fit monter dans la vieille Honda Civic qui sifflait et cliquetait comme si elle rendait son dernier souffle. La voiture n'avait pas de chauffage, ce que Tyler trouvait fascinant plutôt qu'inconfortable. Son souffle embuait les vitres et dessinait des images dans la condensation. « Regarde, maman, j'ai dessiné une maison, » dit-il en lui montrant un carré de travers surmonté d'un triangle. « C'est là que nous allons vivre ensuite. » « C'est magnifique, ma chérie. » Elle le pensait vraiment. Sa résilience l'émerveillait. Tandis qu'elle s'effondrait intérieurement, il s'adaptait à leur nouvelle réalité avec la souplesse que seuls les enfants possèdent. Cela l'a fait l'aimer encore plus et détester David encore plus. Après avoir déposé Tyler à l'école, Jasmine s'est rendue au centre communautaire où elle donnait 3 jours par semaine des cours d'informatique à des personnes âgées. Ce n'était pas un travail extraordinaire, à peine 20 heures par semaine à $12 de l'heure, mais c'était déjà quelque chose. Sa superviseure, Madame Rodriguez, la regarda d'un seul coup d'œil et lui offrit immédiatement un café et une chaise dans la salle de pause. « Chérie, que s'est-il passé? On dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. » Jasmine se retrouva à raconter toute l'histoire à cette femme qu'elle connaissait à peine en dehors du travail. Madame Rodriguez écoutait sans interruption, secouant parfois la tête ou émettant de petits sons de sympathie et d'indignation. Lorsque Jasmine eut terminé, Madame Rodriguez resta silencieuse un long moment. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle simplement. « Je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin d'aide en premier. Commençons par les problèmes immédiats. Vous avez besoin d'électricité et d'eau. Vous avez besoin de nourriture. Vous devez trouver un logement. Tout le reste peut attendre. » Madame Rodriguez a passé quelques coups de fil pendant que Jasmine donnait son cours d'informatique du matin à un groupe de retraités qui apprenaient à discuter en vidéo avec leurs petits-enfants. La routine habituelle consistant à expliquer comment utiliser une souris et naviguer sur des sites web était apaisante, rappelant que certaines choses étaient encore normales et gérables. Pendant sa pause déjeuner, Madame Rodriguez lui a remis une liste de numéros de téléphone et d'adresses. Elle lui a expliqué qu'il existe des programmes d'aide pour les services publics, des fonds d'aide d'urgence, banques alimentaires, aide au logement. Ça ne résoudra pas tout, mais ça pourrait vous donner le temps de réfléchir à la prochaine étape. L'après-midi a été consacré à téléphoner, à remplir des formulaires et à expliquer sa situation à une série d'assistants sociaux et de coordinateurs de programmes. Chaque conversation l'obligeait à revivre l'abandon de David, à admettre qu'elle était restée sans rien, à demander de l'aide à des inconnus. C'était épuisant et humiliant, mais aussi productif. Lorsqu'elle est allée chercher Tyler à l'école, elle avait réussi à obtenir une aide d'urgence pour sa facture d'électricité et avait rendez-vous le lendemain pour faire une demande d'aide alimentaire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un progrès. Tyler a discuté de sa journée sur le chemin du retour, lui racontant son projet artistique et le livre que son professeur avait lu à la classe. Madame Patterson m'a demandé si tout allait bien à la maison, a-t-il dit en arrivant dans l'allée. Je lui ai dit qu'on formait une équipe maintenant et qu'on essayait de trouver une solution. Jasmine scented essay, Gorge S.E. Serrer. Qu'a-t-elle répondu à cela? Elle a dit que les équipes sont efficaces. Elle a ajouté que parfois, les meilleures équipes sont celles de petite taille. Ce soir-là, l'électricité étant rétablie et la crise immédiate temporairement évitée, Jasmine s'est assise pour analyser sa situation. Elle dressait la liste de tout ce qu'elle possédait, de tout ce qu'elle devait, de tout ce dont elle avait besoin. Les chiffres étaient sombres et déprimants, mais ils étaient aussi honnêtes. Elle partait de zéro, mais zéro restait un point de départ. Elle appela sa sœur Angela, qui vivait à 2 états de là et avait toujours été la plus pragmatique de la famille. Angela écouta toute l'histoire avec une indignation croissante, ne l'interrompant que pour poser des questions ou murmurer des jurons contre David qui auraient donné envie à leur grand-mère de se rincer la bouche au savon. « Tu peux venir chez nous ?» proposa aussitôt Angela. « Marcus et moi avons beaucoup de place et Tyler adorait jouer avec ses cousins. J'apprécie, mais je ne peux pas m'enfuir. C'est chez Tyler. Son école, ses amis. Je dois trouver comment faire pour que ça marche. Alors, qu'attends-tu de moi? J'ai besoin de savoir que si tout s'écroule, on aura un endroit où aller. Le simple fait de savoir ça aide. Tu l'as? Toujours. Mais Jazz, tu dois penser à te défendre. David ne peut pas tout voler et s'en aller. Il doit y avoir des conséquences. » Après avoir raccroché, Jasmine repensa aux paroles d'Angela. Se défendre semblait une bonne idée en théorie, mais cela nécessitait des ressources qu'elle ne possédait pas.
Pourtant, l'idée s'était implantée dans son esprit comme une graine. Peut-être ne pouvait-elle pas combattre David maintenant, mais cela ne signifiait pas qu'elle ne le ferait jamais. Elle passa le reste de la soirée à faire des recherches en ligne, à se renseigner sur le droit du divorce, le partage des biens et les options qui s'offraient à elle. La plupart du temps, cela nécessitait des avocats et de l'argent qu'elle ne possédait pas, mais l'information était gratuite. Elle pouvait s'informer, se préparer, même si elle ne pouvait pas encore agir. Tyler s'endormit facilement cette nuit-là, épuisé par l'excitation de sa première journée dans leur nouvelle réalité. Jasmine resta assise à côté de son lit un moment, le regardant dormir et se faisant des promesses. Elle trouverait un moyen de subvenir à ses besoins. Elle trouverait un moyen de lui apporter stabilité et sécurité. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, elle trouverait le moyen de faire payer David pour ce qu'il leur avait fait. Elle ne savait pas encore comment, mais elle commençait à y croire. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé ce mot sur le comptoir de la cuisine, elle s'endormit en pensant à l'avenir au lieu de pleurer le passé. C'était un léger changement, mais il semblait significatif, comme la première fissure dans un mur qui finirait par s'écrouler. La banque alimentaire était située au sous-sol d'une église méthodiste de l'autre côté de la ville, et Jasmine n'avait jamais ressenti autant de fierté qu'en descendant ces marches en béton, la main de Tyler dans la sienne. Elle s'était habillée avec soin pour cette expédition, choisissant des vêtements propres et soignés, sans être trop apprêtée, pour ne pas donner l'impression de profiter d'une charité qu'elle ne méritait pas. Les bénévoles étaient bienveillants sans pitié, ce qui a été un atout. Un homme d'un certain âge, au regard doux et aux mains calleuses, l'aidait à remplir les formulaires d'admission, tandis que Tyler coloriait sur une petite table dressée pour les enfants. Les questions étaient indiscrètes, mais nécessaires, documentant l'effondrement de sa vie financière en cases et en coches. La première fois, le bénévole posa la question. Lorsque Jasmine acquiesça, il sourit. Ça devient plus facile. Pas forcément la situation, mais cette partie. Demander de l'aide quand on en a besoin. Ils ont chargé son chariot de conserves, de pâtes, de riz, de beurre de cacahuètes, de pain et de légumes frais offerts par les épiceries locales. Tyler a aidé à porter les sacs plus légers, fier d'être utile, discutant avec les bénévoles de l'école et de ses plats préférés. Son aisance face à la situation a fait comprendre à Jasmine que la honte était peut-être un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « On peut revenir la semaine prochaine ?» demanda Tyler tandis qu'il chargeait les courses dans la Honda. « Si besoin. Oui. Parfait. J'aimais bien aider à porter les choses. » James disait qu'ils avaient toujours besoin de gens pour aider à trier la nourriture le samedi. En rentrant chez elle, Jasmine repensa aux paroles de Tyler. Peut-être y avait-il un moyen de transformer cette situation en quelque chose de positif pour lui, de lui apprendre le sens de la communauté et de l'entraide plutôt que de se contenter de parler de perte et d'abandon. Ce n'était pas le plan d'apprentissage qu'elle avait imaginé pour son enfance, mais cela pourrait tout de même être utile. Lappers Midi, Patricia Chin, Ella Vocate, Ella Pila. J'ai réfléchi à votre cas, dit-elle sans préambule. Je serais peut-être prête à accepter une indemnisation conditionnelle, ce qui signifie que vous ne paierez pas à moins que nous ne récupérions quelque chose de significatif. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai fouillé dans les finances de votre mari. Il était très habile pour cacher ce qu'il faisait, mais pas assez. Il y a quelques irrégularités qui pourraient jouer en votre faveur. Pouvez-vous venir demain après-midi? Jasmine a pris des dispositions pour que Tyler reste chez Madame Rodriguez après l'école et a passé la journée suivante au bureau de Patricia, à éplucher des relevés bancaires et des documents financiers qui montraient un cas de vol systématique. David déplaçait de l'argent depuis des mois, transférant. Jasmine ignorait l'existence, vendant des actions et des obligations à son insu et sans son consentement. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons prouver qu'il vous a escroqué, expliqua Patricia. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il se trouve actuellement en Espagne, ce qui complique considérablement les choses. Mais tous ses actifs ne sont pas à l'étranger. Il possède encore une partie de son entreprise ici, et il y a des investissements qu'il n'a pas pu liquider rapidement. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Cela signifie que nous avons des options. Cela va prendre du temps et il n'y a aucune garantie, mais nous pourrions peut-être récupérer une partie de ce qu'il a volé. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour t'aider à te remettre sur pied. Pour la première fois depuis des jours, Jasmine ressentit une sorte d'espoir. C'était fragile et hésitant, mais c'était là. Elle signa les papiers qui faisaient de Patricia son avocate et quitta le bureau avec le sentiment de se battre enfin, au lieu de simplement survivre.
Le soir même, elle appela la société de crédit immobilier pour expliquer sa situation et essayer de trouver un plan de remboursement. Le représentant du service client s'est montré compréhensif, mais peu encourageant. Sans les revenus de David, Jasmine n'aurait aucun moyen de payer les mensualités, même en travaillant à temps plein. La meilleure solution serait peut-être de vendre la maison, a suggéré le représentant. Si tu peux le vendre rapidement, tu pourras peut-être rembourser l'hypothèque et avoir un peu d'argent. Jasmine regarda autour de lui dans le salon où Tyler construisait un château élaboré avec ses blocs, en fredonnant. C'était la seule maison qu'il ait jamais connue. Ses marques de taille étaient inscrites au crayon sur le chambranle de la porte de la cuisine. Ses dessins couvraient le réfrigérateur. Ses amis habitaient dans ce quartier et son école était à 5 minutes. Mais garder la maison ne valait pas la peine de ruiner leur avenir. Elle appela un agent immobilier le soir même et fixa un rendez-vous pour le week-end. Si vendre la maison était ce qu'il fallait pour leur donner un nouveau départ, alors c'est ce qu'elle ferait. L'agent immobilier, une femme dynamique nommée Linda Carter, a visité la maison d'un œil expert, prenant des notes et des mesures. « Le marché est bon actuellement », a-t-elle dit à Jasmine. « Vous devriez pouvoir vendre rapidement, surtout si vous êtes prêt à fixer un prix compétitif. Je dois le vendre au plus vite. Nous pourrons alors le faire. Je suggère de le vendre en dessous de sa valeur marchande pour susciter un intérêt immédiat. Tu gagneras encore assez pour rembourser ton prêt immobilier et avoir un peu d'argent pour prendre un nouveau départ. » Ce soir-là, Jasmine a fait asseoir Tyler pour une conversation qu'elle redoutait. « On va vendre notre maison, mon chou. Nous allons trouver un nouvel endroit où vivre. » Tyler leva les yeux de son cahier de coloriage, considérant cette nouvelle avec le sérieux qu'il accordait à toutes les questions importantes. « Sera-ce un endroit agréable? Je l'espère. On va chercher un endroit où on se sent comme à la maison. Est-ce que j'irai toujours à la même école? Pour l'instant, oui. On va essayer de trouver un endroit dans le même quartier. Papa saura-t-il où nous trouver? » La question la frappa comme un coup de poing. Elle était tellement concentrée sur les aspects pratiques de leur situation qu'elle n'avait pas réfléchi à la façon dont Tyler gérait l'absence de son père. « Tu veux que papa nous trouve? » Tyler resta silencieux un long moment, son crayon décrivant des cercles précis sur le papier. « Je veux qu'il regrette son départ. Mais je ne veux pas qu'il revienne s'il doit repartir. » La sagesse de son analyse de la situation, à 5 ans, l'a stupéfié. « Je te trouve très intelligent, Tyler. Maman, es-tu triste que papa soit parti? » Elle envisagea de mentir, de lui donner une version édulcorée qui protégerait ses sentiments. Mais Tyler méritait autant d'honnêteté qu'elle pouvait lui en donner. « Je suis triste qu'il nous ait fait du mal. Mais je ne suis pas triste qu'il ne reste plus que toi et moi. J'aime faire équipe avec toi. Moi aussi. On est doué pour faire équipe. » 3 jours plus tard, Linda m'a appelé pour m'annoncer que la maison avait reçu plusieurs offres. Un couple souhaite conclure rapidement et propose le prix plein. Si vous êtes prêt à agir vite, nous pouvons conclure la transaction en 2 semaines. 2 semaines. Cela semblait incroyablement rapide et insuffisant à la fois. Jasmine accepta l'offre et passa les jours suivants à chercher des appartements abordables. Les options étaient limitées et déprimantes. Surtout des petits endroits et des quartiers qu'elle n'aurait pas envisagés avant que la trahison de David ne bouleverse tout. Elle trouva un appartement de 2 chambres dans une résidence, propre mais défraîchie, avec des murs fins et des équipements bon marché. C'était un peu en retrait par rapport à leur maison, mais c'était abordable et sûr, et Tyler pourrait rester dans son école actuelle. Elle versa un acompte et signa un bail, mettant ainsi fin à la vie qu'elle avait construite avec David. La veille de leur déménagement, Tyler lui demanda s'il pouvait visiter une dernière fois leur ancienne maison. Ils allèrent de pièce en pièce, Tyler leur montrant leurs endroits préférés et partageant leurs souvenirs. Dans sa chambre, il se tenait au centre de la pièce et tournait lentement autour de lui. « Je prends une photo avec mon cerveau, » annonça-t-il. « Pour ne pas oublier. De quoi veux-tu te souvenir le plus? La lumière qui entre par ma fenêtre le matin. Le grincement de l'escalier sur la 3e marche. Et l'endroit où nous avons mesuré ma taille sur la porte de la cuisine. » Cette nuit-là, Jasmine ponça soigneusement le chambranle et découpa la section où se trouvaient les marques de taille de Tyler. C'était un détail, mais cela semblait important. Certains aspects de leur ancienne vie méritaient d'être préservés, même si tout le reste devait être abandonné. En rangeant leurs affaires dans des cartons, elle se surprit à envisager l'avenir d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Pour la première fois depuis le départ de David, elle ne se contentait pas de survivre au jour le jour. Elle planifiait l'avenir.
C'était comme un progrès. L'appartement était plus petit qu'il ne l'avait semblé lorsqu'il était vide, mais Tyler l'abordait comme une aventure. Il courait de pièce en pièce, ses pas résonnant sur le sol nu, appelant à la découverte. « Maman, ma chambre a 2 fenêtres. Maman, l'évier de la cuisine est vraiment profond. Maman, il y a une aire de jeu juste devant. » Jasmine essayait de voir les choses à travers ses yeux plutôt qu'à travers les siens. Là où elle voyait des murs fins et des installations désuètes, il voyait des possibilités. Là où elle voyait une dégradation significative de leur vie d'avant, il voyait un nouveau chez-soi. Son optimisme était contagieux, et elle se retrouva prise dans le processus de s'approprier cet espace. Ils avaient vendu la plupart de leurs meubles avec la maison, ne gardant que ce dont ils avaient vraiment besoin et ce qui avait une valeur sentimentale. Le lit de Tyler, la table de cuisine où il faisait ses devoirs, le rocking chair où elle l'avait allaité bébé et où elle lui lisait encore des histoires avant de dormir. Tout le reste a été vendu, donné ou abandonné. Tyler a constaté que l'appartement paraissait plus grand avec moins de choses, et il avait raison. L'appartement semblait spacieux et propre, plein de potentiel plutôt que d'être alourdi par le passé. Madame Rodriguez est arrivée cet après-midi-là avec un plat et une voiture pleine de dons du centre communautaire. Les gens ont entendu parler de votre situation, a-t-elle expliqué, en apportant des sacs de vêtements pour enfants, de livres et d'articles ménagers. Tout le monde voulait aider. Jasmine était bouleversée par la générosité de personnes qu'elle connaissait à peine. Il y avait des fournitures scolaires pour Tyler, des vêtements chauds à sa taille, et même une petite télévision que quelqu'un avait achetée plus tard. Elle réalisa que ce n'était pas de la charité. C'était une communauté. Des gens qui prenaient soin les uns des autres, parce que c'est ce que l'on fait. Comment remercier tout le monde? Personne n'est obligé de remercier. Il suffit de donner au suivant quand on le peut. C'est comme ça que ça marche. Ce soir-là, alors qu'ils mangeaient le ragoût de Madame Rodriguez à la table de la cuisine de leur nouvelle maison, Tyler annonça qu'il préférait l'appartement à leur ancienne maison. « C'est plus douillet, dit-il. Et je t'entends bouger, donc je sais que tu es toujours là. » Ce commentaire en disait plus sur ses angoisses que Jasmine ne l'avait imaginé. Bien sûr qu'il avait besoin de savoir qu'elle était là. Son père avait disparu sans prévenir. Pourquoi ne s'inquiétait-il pas qu'elle fasse la même chose? Je ne vais nulle part, Tyler. Même quand tu ne m'entends pas, je suis toujours là. Promis. Promis. Les semaines suivantes furent marquées par une nouvelle routine. Jasmine avait augmenté ses heures de travail au centre communautaire à temps plein, assumant des responsabilités supplémentaires en échange d'une petite augmentation. Ce n'était pas suffisant pour leur confort, mais cela suffisait à payer le loyer, les courses et l'électricité. Pour l'instant, cela suffisait. Tyler s'adapta à son nouvel environnement avec une facilité déconcertante. Il se lia d'amitié avec les enfants de la résidence, un groupe hétéroclite dont les familles travaillaient dur pour joindre les deux bouts. Après l'école, ils jouaient dans la cour, sous les yeux de leurs parents depuis les fenêtres et les porches, créant ainsi un réseau de soutien informel qui rappelait à Jasmine le quartier où elle avait grandi. Patricia l'appelait pour lui donner des nouvelles de la procédure de divorce. L'avocat de David était resté muet lors des premières tentatives de contact, ce qui n'était pas surprenant étant donné que David évitait toute responsabilité. Mais Patricia avait découvert d'autres actifs potentiellement récupérables, notamment une résidence secondaire en Caroline du Nord que David avait apparemment oublié de cacher. Nous engageons également des poursuites pour usurpation d'identité et fraude, a expliqué Patricia. Il a utilisé vos informations pour accéder à vos comptes et transférer de l'argent à votre insu et sans votre consentement. Même s'il est en Espagne, cela ne signifie pas qu'il est à l'abri des conséquences. L'idée que David subisse de véritables conséquences juridiques pour ses actes était satisfaisante, d'une manière qui surprit Jasmine. Elle avait consacré tant d'énergie à survivre qu'elle ne s'était pas autorisée à penser à la justice. Mais maintenant qu'une certaine stabilité s'était installée, elle souhaitait plus qu'une simple guérison. Elle voulait des comptes. Quelles étaient ses chances de récupérer son argent? Plus que je ne le pensais au départ. Votre mari a su dissimuler ses biens avec ingéniosité, mais il a négligé de brouiller les pistes. Nous disposons de preuves de fraude qui devraient tenir devant les tribunaux, et certains de ces biens sont toujours sous notre juridiction. Ce week-end-là, Jasmine a décidé d'emmener Tyler vivre une petite aventure. Ils étaient tellement occupés à s'adapter à leur nouvelle vie qu'ils n'avaient rien fait pour s'amuser. Elle prépara un pique-nique et se rendit en voiture jusqu'à un lac à environ 1 heure de la ville, un endroit qu'elle se souvenait avoir visité enfant avec ses parents.
Tyler était enchanté par l'eau, les canards et les familles faisant des barbecues aux tables de pique-nique. Ils louèrent un pédalo et passèrent une heure à flotter sur le petit lac, Tyler caressant l'eau de ses doigts et montrant poissons et tortues. C'était la première fois depuis le départ de David que Jasmine se sentait vraiment détendue, sans penser aux factures, aux avocats ou à la crise qui les attendait à la maison. C'est la meilleure journée que nous ayons passée depuis longtemps, annonça Tyler tandis qu'il partageait des sandwichs à une table de pique-nique avec vue sur l'eau. Pourquoi tu crois ça? Parce qu'on s'amuse, tout simplement. On ne s'inquiète de rien. Ça sort de la bouche des enfants. Jasmine réalisa qu'elle avait été tellement absorbée par la gestion de leur crise qu'elle avait oublié de faire place à la joie. Tyler avait besoin d'elle plus que de survivre. Il avait besoin de voir que leur nouvelle vie pouvait être synonyme de bonheur, d'aventure et de moments de plaisir simples. Sur le chemin du retour, Tyler s'endormit sur la banquette arrière, et Jasmine se surprit à envisager l'avenir concrètement pour la première fois. Où voulait-elle être dans 1 an? Dans 5 ans? Quel genre de vie voulait-elle construire pour elle et Tyler? Elle voulait évidemment de la stabilité, la sécurité financière, une maison qu'ils posséderaient plutôt que de louer. Mais elle souhaitait plus que simplement se remettre de la trahison de David. Elle voulait construire quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient perdu. Quelque chose qui leur appartenait entièrement, que personne ne pouvait leur enlever. Ce soir-là, après que Tyler se soit endormi, elle s'assit devant son ordinateur portable et commença à chercher des programmes universitaires en ligne. Elle avait abandonné l'école à la naissance de Tyler, choisissant de se concentrer sur sa maternité et de soutenir la carrière de David. Mais maintenant, elle avait besoin de se lancer dans une carrière qui lui assurerait une réelle sécurité financière et une réelle indépendance. Le collège communautaire proposait un diplôme d'associé en administration des affaires qu'elle pouvait suivre principalement en ligne, avec quelques cours du soir. Cela lui prendrait 2 ans, en s'adaptant à son travail et à l'emploi du temps de Tyler, mais c'était faisable. Plus important encore, c'était un pas vers un avenir où elle ne dépendrait plus jamais de quelqu'un d'autre pour sa sécurité. Elle a rempli le formulaire ce soir-là, son premier pas concret vers la construction de la vie qu'elle souhaitait plutôt que de simplement survivre à celle qu'on lui avait donnée. C'était important, comme tracer une ligne dans le sable entre son ancienne vie et ce qui allait suivre. En se couchant, elle pensait au manuel, aux horaires de cours et à ce qu'elle pourrait faire avec un diplôme de commerce. Pour la première fois depuis le départ de David, elle s'endormit en planifiant plutôt qu'en s'inquiétant. C'était un petit changement, mais c'était comme si tout allait bien. La lettre d'admission du collège communautaire est arrivée un mardi matin qui avait commencé comme tous les autres. Jasmine l'a lu 2 fois avant de comprendre, puis a appelé Madame Rodriguez pour lui annoncer la nouvelle avant même qu'elle ait fini son café. « Je suis si fière de toi », a dit Madame Rodriguez, et Jasmine a entendu le sourire dans sa voix. « C'est exactement ce dont tu as besoin pour construire un véritable avenir pour toi et Tyler. » Tyler était tout aussi enthousiaste lorsqu'elle le lui a annoncé ce soir-là. « Tu vas devenir un étudiant comme moi », a-t-il annoncé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Puis-je t'aider avec tes devoirs? Je pense que je vais avoir besoin de toute l'aide possible. » Les cours ne commenceraient pas avant 1 mois, ce qui a donné à Jasmine le temps d'organiser son emploi du temps et de trouver une garde pour les soirées où elle serait sur le campus. Madame Rodriguez a proposé de garder Tyler pendant ses cours du soir, et plusieurs autres parents de leur résidence se sont portés volontaires pour l'aider à aller chercher et à déposer ses enfants. Le réseau de soutien informel qui s'était développé autour de leur immeuble devenait plus précieux que Jasmine ne l'aurait imaginé. Pendant ce temps, Patricia avait des nouvelles de la procédure judiciaire. « Nous avons localisé la propriété de vacances en Caroline du Nord », expliquait-elle lors de leur appel téléphonique mensuel. David a tenté de transférer la propriété à une SARL, mais il a commis des erreurs de procédure que nous pouvons contester. Si nous réussissons, nous pourrions forcer une vente et récupérer une part importante de ce qu'il a volé. Quelle est l'importance de ce vol? Suffisamment pour vous mettre dans une situation financière très différente. La propriété vaut environ 200 000 $, et si nous pouvons prouver une fraude lors du transfert, vous pourriez avoir droit à la moitié de cette somme dans le cadre du règlement du divorce. $100,000. C'était plus d'argent que Jasmine n'aurait jamais imaginé avoir à un moment donné. Pas assez pour devenir riche, mais assez pour tout changer. Assez pour acheter une petite maison au lieu de louer. Assez pour terminer ses études sans travailler à temps plein. De quoi offrir à Tyler des opportunités qu'elle croyait perdues à jamais. Quel est le calendrier? Les choses évoluent lentement,
surtout avec David qui évite de servir en Espagne. Mais nous progressons. Je suis prudemment optimiste. Ce soir-là, Jasmine s'est permise d'imaginer à quoi leur vie pourrait ressembler avec une telle stabilité financière. Elle pourrait réduire ses heures de travail et se concentrer davantage sur ses études. Il pourrait déménager dans un meilleur appartement, peut-être même une petite maison avec un jardin où Tyler pourrait jouer. Elle pourrait arrêter de se soucier du moindre centime et commencer à planifier l'avenir de Tyler. Mais elle essayait aussi de ne pas se faire trop d'illusions. David avait déjà prouvé qu'il était capable de manipulation financière sophistiquée. Rien ne garantissait que ses biens seraient encore récupérables lorsque la justice le rattraperait. Une semaine plus tard, Tyler rentrait de l'école avec un œil au beurre noir et des phalanges égratignées. Le premier réflexe de Jasmine fut la panique, immédiatement suivie de colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Jeremy Patterson a dit que son père lui avait dit que mon père s'était enfui parce qu'il ne voulait plus de nous, a expliqué Tyler d'un ton neutre malgré la violence qui se lisait sur son visage. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai et il a dit le contraire, alors je l'ai frappé. Le cœur de Jasmine était à la fois brisé et enflammé. Brisé parce que son fils de 5 ans devait défendre l'honneur de leur famille dans la cour de récréation. Enflammé parce qu'il était assez fort pour se défendre et défendre sa famille. As-tu eu des ennuis à l'école? Madame Patterson nous a fait nous excuser et nous asseoir dans un coin tranquille. Elle a dit que se disputer ne résout pas les problèmes, mais que parfois, les gens disent des choses méchantes quand ils ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Madame Patterson, la mère de Jérémy et l'institutrice de Tyler, avait clairement géré la situation avec sagesse et compassion. Mais cela a permis à Jasmine de comprendre que Tyler subissait des conséquences plus graves de l'abandon de David qu'elle ne l'avait imaginé. D'autres enfants parlaient de ce que leurs parents disaient à la maison, et leurs propos n'étaient ni gentils ni justes. Ce soir-là, elle a eu une longue conversation avec Tyler sur la façon de gérer les personnes qui disaient des choses blessantes. Certaines personnes ne comprennent pas notre situation, a-t-elle expliqué. Elles inventent des histoires pour expliquer des choses qu'elles ignorent. Cela ne rend pas ces histoires vraies. Et s'il continue à le dire, alors tu le dis à un professeur, à moi et on verra ensemble comment gérer ça. Tu n'as pas à te battre contre tous ceux qui disent des bêtises, Tyler. Tu dois juste savoir qui nous sommes. Quel est l'homme? Jasmine réfléchit un instant à cette question. Nous sommes une famille. Nous prenons soin les uns des autres. Nous travaillons dur, nous sommes gentils avec les autres et nous n'abandonnons pas quand les choses deviennent difficiles. C'est ce que nous sommes. Et papa? Papa a fait des choix qui nous ont fait mal. C'est de lui qu'il s'agit, pas de nous. L'incident de la cour de récréation a permis à Jasmine de prendre davantage conscience de la dynamique sociale que Tyler traversait. La plupart des autres enfants de sa classe venaient de familles biparentales traditionnelles, et la situation de Tyler le rendait différent, d'une manière que certains enfants ne savaient pas comment appréhender. Elle se fit un devoir de parler à Madame Patterson pour savoir comment aider Tyler à surmonter ses difficultés. Quelques jours plus tard, elle reçut un appel inattendu au travail. L'afficheur indiquait un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais lorsqu'elle répondit, la voix lui était malheureusement familière. Jasmine, c'est David. Elle sentit un frisson la traverser. Elle sortit du centre communautaire et se dirigea vers le parking, cherchant un peu d'intimité pour ce que cette conversation allait lui apporter. « Que veux-tu? J'ai entendu dire que tu essayais de créer des problèmes avec le divorce. Mon avocat dit que tu portes plainte pour fraude et vol. Moi, je porte plainte pour vol parce que tu nous as volé, David. Tu as vidé nos comptes et nous as laissés sans rien. J'ai pris ce qui m'appartenait. Tu n'as pas droit à la moitié de tout juste parce que nous étions mariés. » La cruauté désinvolte dans sa voix était à couper le souffle. C'était l'homme qu'elle aimait depuis 7 ans, le père de son enfant, et il lui parlait comme si elle était une inconnue essayant de lui soutirer de l'argent. « Tyler demande de tes nouvelles. » Elle dit ne pas savoir pourquoi elle lui disait ça. « Il veut savoir quand tu reviens. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et pendant un instant, elle pensa qu'il allait dire quelque chose d'humain, quelque chose qui reconnaisse qu'il avait un fils à qui il manquait. « Dis-lui que je ne reviendrai pas. Ce serait mieux pour tout le monde s'il le comprenait. Tu es son père. Je commence une nouvelle vie, Jasmine. Je ne peux pas être lié par de vieilles obligations. De vieilles obligations. » Voilà ce que Tyler représentait désormais pour lui. Une vieille obligation. Abandonna las poursuitas, continua David. Tu ne gagneras pas et tu gaspilles de l'argent que tu n'as pas.
Accepte les conditions du divorce et continue ta vie. Non, non, j'ai dit non. Tu n'as pas le droit de tout voler et d'exiger que je te facilite la tâche. Tu veux divorcer? D'accord. Mais tu vas payer pour ce que tu nous as fait. Jasmine, sois raisonnable. Tu ne peux pas te permettre de me contredire là-dessus. Regarde-moi. Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, les mains tremblantes de colère et d'adrénaline. L'audace avec laquelle il l'appelait pour exiger qu'elle cesse de poursuivre ce qui lui revenait de droit était stupéfiante. Mais sous la colère se cachait autre chose, la satisfaction. Pour la première fois depuis son départ, elle lui tenait tête. Elle avait dit non et elle le pensait. Ce soir-là, elle appela Patricia pour lui raconter la conversation. Il est inquiet, observa Patricia. Les gens ne passent pas ce genre d'appel à moins de savoir qu'ils ont des ennuis. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. En quoi est-ce une bonne nouvelle que mon ex-mari pense pouvoir m'intimider et me faire abandonner mes poursuites? Parce que ça signifie que notre dossier est suffisamment solide pour l'inquiéter. S'il pensait être totalement protégé par son séjour en Espagne, il n'essaierait même pas de vous dissuader de le suivre. L'appel de David eut un effet inattendu sur la motivation de Jasmine. Au lieu de l'intimider, il la dynamisa. Elle s'est investie à fond dans les préparatifs de sa rentrée scolaire, commandant des manuels et aménageant un espace d'études dans un coin de sa chambre. Elle a étudié les possibilités de bourse et les programmes d'aide financière. Elle a établi des plannings détaillés pour lui permettre de concilier travail, études et responsabilités parentales. Tyler était fasciné par ces manuels à leur arrivée. Il les feuilletait et posait des questions sur le commerce et la comptabilité. « Seras-tu le patron de tes camarades après tes études ?» demanda-t-il. « Peut-être que oui. Ou je pourrais créer ma propre entreprise. Ou faire quelque chose de complètement différent. L'important, c'est que j'aurai le choix. Moi aussi, je veux avoir le choix quand je serai grande. Tu le feras, ma puce. C'est ce vers quoi nous tendons. » Le premier jour de cours arriva plus tôt que prévu. Après le dîner, elle déposa Tyler chez Madame Rodriguez, l'embrassa et se rendit au campus du collège communautaire, l'estomac noué par un mélange d'excitation et de terreur. 6 ans s'étaient écoulés depuis sa dernière année d'études et elle n'était plus sûre de se souvenir comment apprendre en classe. Son premier cours, une introduction au commerce, était donné par un professeur qui paraissait plus jeune qu'elle et qui s'exprimait avec un enthousiasme qui laissait penser qu'il aimait sincèrement sa matière. En observant la classe, Jasmine réalisa que la plupart de ses camarades avaient plus son âge que l'âge habituel des étudiants. Des mères célibataires, des personnes en reconversion professionnelle, des personnes en reconversion pour diverses raisons. Elle n'était pas la seule à recommencer. Le professeur attribua les places par ordre alphabétique, et Jasmine se retrouva assise à côté d'une femme nommée Carmen, qui avait à peu près son âge et qui avait l'air fatigué mais déterminé de quelqu'un qui jongle avec de multiples responsabilités. « C'était la première fois que je retournais à l'école ?» demanda Carmen pendant la pause. « 6 ans. Et toi ?» Dis, je termine enfin le diplôme que j'ai commencé avant la naissance de mes enfants. Mieux vaut tard que jamais, non? Elles échangèrent leurs numéros de téléphone et décidèrent d'étudier ensemble, marquant le début de ce qui allait devenir une amitié cruciale. Carmen comprenait les difficultés d'être mère célibataire à l'école, mieux que ses camarades plus jeunes, et son sens pratique était exactement ce dont Jamine avait besoin. Après les cours, Jamine resta assise quelques minutes dans sa voiture sur le parking avant de rentrer chez elle, digérant ce qui venait de se passer. Elle était de nouveau étudiante. Elle construisait un avenir qui n'avait rien à voir avec David, ni avec ce qu'il leur avait pris. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait fière d'elle-même, au lieu de se contenter de se réjouir de survivre. Lorsqu'elle est allée chercher Tyler chez Madame Rodriguez, il était plein de questions sur son premier jour d'école. Elle lui a parlé de ses camarades, de son professeur et du devoir qu'elle devait rendre avant le prochain cours. « Tu es impatient ?» a-t-il demandé alors qu'ils montaient les escaliers jusqu'à leur appartement. « Je suis à la fois terrifié et excité. C'est ce que j'ai ressenti lors de mon premier jour de maternelle. Mais ça s'est avéré vraiment amusant. J'espère que mon premier jour sera vraiment amusant aussi. » Ce soir-là, alors qu'elle travaillait sur son premier devoir pendant que Tyler faisait ses devoirs à la table de la cuisine, Jasmine a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un espoir en l'avenir fondé sur ses propres actions plutôt que sur les décisions des autres. Elle construisait quelque chose qui lui appartenait, quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. C'était un sentiment agréable. C'était le début de tout. 3 mois après le début du semestre,
La vie de Jasmine avait pris un rythme épuisant mais satisfaisant. Sa journée commençait à l'aube avec le petit déjeuner et la préparation de Tyler pour l'école, suivi de 8 heures au centre communautaire, puis d'un départ précipité vers le campus pour les cours du soir 2 fois par semaine. Les autres soirs, elle étudiait pendant que Tyler faisait ses devoirs à ses côtés. Tous deux étaient penchés sur leurs livres à la table de la cuisine, tels deux étudiants travaillant à leur avenir respectif. Ces excellentes notes la surprirent. Elle craignait que 6 années d'absence des études n'entament sa capacité d'apprentissage, mais c'était tout le contraire. Son expérience concrète et sa motivation sincère ont rendu ses études plus enrichissantes qu'à 18 ans, lorsqu'elle suivait des cours, car c'était ce qu'on attendait d'elle. Carmen était devenue une véritable amie, quelqu'un qui comprenait mieux que quiconque les difficultés d'une mère célibataire à l'école. Elles étudiaient ensemble dès qu'elles le pouvaient, organisaient des gardes d'enfants, se posaient des questions par téléphone après le coucher de leurs enfants et se soutenaient moralement dans les inévitables moments où tout semblait accablant. « Comment faites-vous » demanda Carmen un soir, alors qu'ils réglaient des problèmes de comptabilité à la bibliothèque, pendant que leurs enfants jouaient dans la section jeunesse sous l'œil attentif d'une bibliothécaire habituée à leur routine. Faire quoi? Rester positif. Continuer d'avancer. La plupart des gens dans notre situation seraient constamment amers et en colère. Jasmine réfléchit à cette question. Elle était en colère, parfois furieuse, surtout quand Tyler posait des questions sur son père auxquelles elle ne pouvait répondre sans mentir. Mais la colère n'était plus l'émotion dominante. « Je crois que je suis trop occupée pour être amère, » dit-elle finalement. « Et Tyler a besoin que j'aille bien. Alors je dois aller bien. Mais c'est plus que ça. Tu as l'air vraiment heureux parfois. Je suis heureux parfois. Il ne s'agit pas de ce que David a fait, mais de ce que nous construisons maintenant. Cette vie que nous avons nous appartient. Personne ne peut nous la prendre. » La conversation se poursuivit avec Jasmine alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là. Carmen avait raison, elle avait trouvé une forme de bonheur dans leur nouvelle vie, mais ce n'était pas le bonheur qu'elle avait éprouvé dans son mariage. C'était quelque chose de plus actif et intentionnel, construit sur ses propres choix plutôt que sur les promesses d'autrui. Patricia a appelé la semaine suivante pour nous annoncer une nouvelle importante. Nous avons contesté avec succès le transfert de la propriété en Caroline du Nord, a-t-elle annoncé sans préambule. Le juge a jugé que la tentative de David de dissimuler le bien constituait une fraude et a ordonné la vente, le produit de la vente étant conservé sous séquestre en attendant le règlement définitif du divorce. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons récupérer cet argent. La propriété sera vendue et vous recevrez votre part dans le cadre du règlement du divorce. Compte tenu des conditions actuelles du marché, le montant s'élève à environ $90 000. $90,000. Ce montant allait bouleverser sa vie, d'une manière que Jasmine essayait encore de digérer. Ce n'était pas suffisant pour devenir riche, mais suffisant pour s'acheter une petite maison, réduire ses heures de travail afin de se concentrer davantage sur ses études, et ne plus se soucier du moindre centime dépensé en courses. Quand cela se produira-t-il? Le bien est déjà en vente. Ces transactions se font généralement rapidement, surtout si le prix est compétitif. Vous pourriez toucher l'argent dans les prochains mois. Ce soir-là, Jasmine a invité Tyler à discuter de leur avenir. « Nous pourrions peut-être bientôt acheter notre propre maison, » lui a-t-elle dit. « Un endroit qui nous appartient, où nous pourrions peindre les murs de la couleur que nous voulons et planter des fleurs dans le jardin. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Notre propre maison. Avec des escaliers. Peut-être avec des escaliers. Que voudrais-tu d'autre dans notre maison? Une grande cuisine où nous pouvons cuisiner ensemble. Et un jardin où je peux jouer avec mon nez, une pièce où tu peux faire tes devoirs sans que je te dérange. Tu ne me déranges pas quand je fais mes devoirs. J'aime bien ta présence. Mais tu as peut-être besoin d'un peu d'espace, parfois. Les adultes ont besoin d'intimité pour réfléchir. » Sa considération pour ses besoins était touchante et un peu déchirante. Il grandissait plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité, assumant des responsabilités affectives qui auraient dû être assumées par des adultes. Mais il développait aussi une empathie et une résilience qui lui seraient utiles tout au long de sa vie. « Quel genre de maison devrions-nous chercher » demanda-t-elle. « Pas trop grande. Assez grand pour nous, mais pas au point de paraître vide. Et proche de mon école, je peux quand même voir mes amis. » Ils ont passé la soirée à consulter des sites immobiliers, rêvant de possibilités qui s'offraient soudain à eux. Tyler était fasciné par les photos et les plans,
posant des questions sur la superficie et les impôts fonciers, ce qui fit comprendre à Jasmine qu'il en savait plus sur leur situation financière qu'elle ne le pensait. Quelques jours plus tard, elle reçut un autre appel inattendu, cette fois de Rebecca, la sœur de David, en Californie. Non pas de la Rebecca avec laquelle il s'était enfui, mais de sa sœur Rebecca, qui avait toujours été gentille avec Jasmine pendant leur mariage. « Je viens d'entendre ce que David a fait, » dit Rebecca, la voix serrée par la colère. « Je n'arrive pas à croire qu'il vous ait laissé, toi et Tyler, comme ça. Je suis tellement désolé, Jasmine. » « Merci. Cela me touche beaucoup. Je veux que vous sachiez que tous les membres de la famille de David ne soutiennent pas ce qu'il a fait. Mes parents sont horrifiés. Ils ont essayé de le joindre pour le faire revenir et assumer ses responsabilités, mais il refuse de répondre à leurs appels. Il m'a appelé il y a quelques mois pour essayer de me faire abandonner les poursuites judiciaires contre lui. Bravo pour ton refus. Il doit rendre des comptes pour ses actes. La conversation a été étonnamment apaisante. Jasmine pensait que la famille de David soutiendrait ses actions ou ne voudrait tout simplement pas s'en mêler. Apprendre qu'ils étaient consternés par son comportement l'a aidé à se sentir moins isolé, moins seul à penser que ce qu'il avait fait était mal. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, a poursuivi Rebecca, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mes parents veulent entretenir une relation avec Tyler, si ça te convient. Ils savent qu'ils ne peuvent pas compenser le comportement de David, mais ils aiment Tyler et veulent faire partie de sa vie. Je pense que Tyler apprécierait ça. Il lui demande parfois des nouvelles de ses grands-parents. Ils ont organisé la visite des parents de David le mois suivant, une initiative que Tyler a accueillie avec enthousiasme et impatience. Il avait toujours été proche de ses grands-parents paternels, et leur présence continue dans sa vie contribuerait à combler le vide laissé par l'abandon de son père. La visite s'est déroulée mieux que Jasmine ne l'avait espéré. Les parents de David, Robert et Hélène, se sont montrés chaleureux et affectueux envers Tyler et respectueux envers Jasmine. Ils n'ont pas cherché à défendre les actions de David ni à lui trouver d'excuses. Au lieu de cela, ils se sont excusés pour le comportement de leur fils et ont promis de rester impliqués dans la vie de Tyler, quoi que David décide de faire. Nous avons failli à notre devoir de parents, dit Hélène doucement tandis que Tyler montrait ses projets scolaires à son grand-père. Je ne sais pas comment nous avons élevé un fils qui a pu abandonner son propre enfant. Tyler n'est pas responsable des choix de son père, répondit Jasmine. Et toi non plus. Nous voulons t'aider si tu nous le permets. Pas nécessairement financièrement, même si nous sommes prêts à le faire aussi. Mais émotionnellement. Tyler a besoin de liens familiaux et nous voulons être ce lien pour lui. La relation avec les parents de David devint une autre source de stabilité dans la vie de Tyler. Il lui rendait visite tous les mois, l'emmenait vivre de petites aventures et maintenait le lien avec la famille paternelle que David lui-même avait rompu. Leur présence confirmait également la conviction de Jasmine. L'abandon de David était dû à ses propres fautes, et non à une faute qu'elle ou Tyler auraient commise. À la fin du semestre, Jasmine avait obtenu une moyenne de 3,8 et commençait à réfléchir à sa spécialisation pour sa deuxième année. Son professeur de comptabilité lui avait suggéré d'envisager une licence en administration des affaires après son diplôme d'associé, une possibilité qui semblait impossible il y a un an à peine, mais qui devenait désormais réalisable. La propriété en Caroline du Nord a été vendue en décembre, et Patricia a appelé pour annoncer que le compte séquestre était prêt à être débloqué. « Félicitations, dit-elle. Tu vas recevoir un chèque de $87,000. $87,000. C'était légèrement moins que l'estimation initiale, mais c'était tout de même plus d'argent que Jasmine n'en avait jamais possédé. C'était la liberté, la sécurité et l'opportunité réunies en un seul chiffre qui représentait son combat victorieux contre la tentative de David de les laisser sans rien. Et maintenant, demanda-t-elle à Patricia. Le divorce sera prononcé dans les prochaines semaines. Les tentatives de David pour éviter la signification ont échoué et il est prêt à prononcer le divorce par contumace pour abandon. Vous serez bientôt officiellement libéré de son emprise. Ce soir-là, Jasmine emmena Tyler dîner dans un restaurant plus agréable que tous ceux qu'ils avaient fréquentés depuis leur emménagement. Pas cher, mais suffisamment agréable pour donner l'impression d'une fête. Tyler s'était mis sur son 31, portant sa plus belle chemise et se coiffant soigneusement. « Qu'est-ce qu'on fête ?» demanda-t-il en regardant leur menu. « On fête le fait d'avoir réussi. On a survécu à tout ce qui nous est arrivé et on s'est construit une nouvelle vie, meilleure que l'ancienne. Es-tu heureuse, maman ? Je suis très heureux.
Es-tu heureuse? Je suis heureux qu'on soit une équipe. Je suis heureux que tu ailles à l'école. Je suis contente qu'on ait notre propre maison. Je suis un peu triste que papa ne soit pas là, mais je ne suis pas triste pour le reste. Je pense que c'est exactement ce que tu devrais ressentir. Tandis qu'il partageait le dessert, Jasmine regarda son fils et ressentit une vague de fierté qui n'avait rien à voir avec l'argent qu'ils avaient récupéré ou la maison qu'ils pourraient acheter. Tyler s'épanouissait malgré tout ce qui leur était arrivé. Il était gentil, résilient et optimiste. Des qualités qui lui seraient utiles, quels que soient les défis à venir. Plus important encore, il était heureux. Non pas malgré les circonstances, mais grâce à ce qu'ils avaient construit ensemble. Ils avaient pris la pire chose qui leur soit arrivée et l'avaient transformée en fondement d'une vie meilleure. C'était une victoire qui allait bien au-delà de l'argent ou des règlements judiciaires. C'était une revanche de la plus belle espèce. Bien vivre malgré tout ce que David avait fait pour les détruire. La recherche d'une maison avec Tyler s'est avérée plus divertissante que Jasmine ne l'avait imaginé. Il a abordé chaque maison potentielle avec le sérieux d'un inspecteur professionnel, testant les interrupteurs, ouvrant et fermant les portes des placards et posant des questions sur des choses comme la pression de l'eau et les factures de chauffage, ce qui a fait s'interroger les agents immobiliers. Cette cuisine est trop petite pour qu'on cuisine en. Semble, annonce à visitaire. Un petit ranch avec une salle de bain rénovée, mais une cuisine étroite. Il n'y a pas d'endroit où maman puisse faire ses devoirs. Linda Carter, leur agent immobilier, avait rapidement appris à prendre au sérieux les opinions de Tyler. Il a un excellent instinct, avait-elle confié à Jasmine après que Tyler eut refusé une maison parce que le jardin manquait d'arbres pour l'ombrager. Les enfants remarquent souvent des choses que les adultes oublient, car ils pensent à la façon dont ils vivront réellement dans un espace. La maison dont ils tombèrent finalement amoureux était une petite maison coloniale à 2 étages, située dans un quartier en pleine transition de la classe ouvrière à la classe moyenne, avec des rues bordées d'arbres et des trottoirs où les enfants faisaient du vélo et dessinaient à la craie. Elle comptait 3 chambres, 2 salles de bain et une cuisine ouverte sur un salon où Tyler pouvait faire ses devoirs pendant que Jasmine préparait le dîner. On se sent comme à la maison, déclara Tyler après l'avoir visité 2 fois, et Jasmine comprit qu'il avait raison. La maison avait une base solide et suffisamment d'espace pour qu'il puisse s'épanouir, avec un jardin clôturé où Tyler pouvait jouer et un petit bureau à l'étage où elle pouvait étudier sans distraction. Le prix demandé était dans leur budget, surtout avec l'argent de la transaction provenant de la propriété cachée de David. Jasmine fit une offre qui fut acceptée en 24 heures, et ils devinrent soudain propriétaires, une idée qui semblait encore surréaliste des semaines plus tard, lors de la signature des documents de vente. Le jour du déménagement, c'était le chaos organisé. Carmen et ses enfants aidaient à emballer, Madame Rodriguez apportait des sandwichs pour tout le monde et plusieurs voisins de la résidence participaient au chargement des cartons dans le camion de déménagement loué. Tyler dirigeait la circulation comme un petit général, s'assurant que ses affaires étaient manipulées avec soin et que chacun savait où les placer dans la nouvelle maison. C'est le plus beau jour de leur vie, annonça-t-il alors qu'ils montaient le dernier carton sur le perron de leur nouvelle maison. Nous sommes propriétaires d'une maison. Personne ne peut nous forcer à partir. Leur première nuit dans leur propre maison, ils ont dormi sur des matelas gonflables dans le salon, car leurs meubles n'avaient pas encore été livrés. Tyler pensait que c'était une aventure aussi formidable que de camper en intérieur. Ils mangeaient leur pizza assis par terre et planifiaient l'aménagement de chaque pièce. « Puis-je choisir la couleur de ma chambre » demanda Tyler. « Dans la limite du raisonnable. »« À quelle couleur pensiez-vous ?»« Bleu. Comme le ciel, mais pas trop clair. Et peut-être pourrions-nous installer des étagères pour mes livres et ma collection de pierres. Je pense que nous pouvons y parvenir. » Le semestre de printemps a commencé 2 semaines après leur emménagement, et Jasmine a constaté qu'avoir son propre espace d'études faisait une énorme différence dans sa capacité de concentration. Le petit bureau à l'étage devint son sanctuaire, où elle pouvait s'installer pour ses tâches sans avoir à tout ranger pour le dîner ou le coucher. Tyler était fasciné par le processus qui avait permis à la maison de s'approprier le mieux sa maison. Ils peignirent sa chambre du bleu exact qu'il avait imaginé, installèrent les étagères pour ses collections et accrochèrent ses œuvres d'art au mur. Dans la cuisine, ils ont créé un poste de commandement avec un calendrier pour suivre les événements scolaires et les horaires de travail, un tableau d'affichage pour les papiers importants et un poste de travail dédié sur l'îlot central où Tyler pouvait travailler pendant qu'elle préparait les repas. Le jardin est devenu son domaine. Il a planté des graines dans un petit carré de jardin, appris à utiliser le système d'arrosage et découvert que le grand chêne dans le coin était idéal pour grimper. Ses amis de la résidence sont venus lui rendre visite, émerveillés à l'idée d'avoir leur propre jardin et leur propre maison. Patricia a appelé en mars pour lui annoncer que le divorce avait été prononcé. « Tu es officiellement célibataire » a-t-elle annoncé. Les droits parentaux de David restent techniquement intacts,
Mais comme il n'a fait aucun effort pour contacter Tyler ou lui apporter une pension alimentaire, vous avez la garde complète et le pouvoir décisionnel. Qu'en est-il de la pension alimentaire? Nous avons un jugement en ce sens, mais l'apercevoir sera difficile tant qu'il sera en Espagne. S'il retourne un jour aux États-Unis ou s'il possède des biens que nous pouvons localiser ici, nous pourrons entamer le recouvrement. Pour l'instant, tu devrais faire comme si tu n'allais rien recevoir de lui. C'était décevant, mais pas surprenant. Jasmine avait appris à ne plus compter sur David pour quoi que ce soit, y compris la décence élémentaire envers son propre fils. Mais elle avait aussi appris qu'elle n'avait plus besoin de lui. Le règlement de la propriété cachée, combiné à ses revenus croissants et à la stabilité de la propriété, leur avait donné une base financière solide. Plus important encore, Tyler s'épanouissait d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible si David était resté dans leur vie. Il développait son indépendance et sa résilience, apprenant à valoriser les relations fondées sur la constance et la bienveillance plutôt que sur les seuls liens du sang. Ses grands-parents lui rendaient régulièrement visite, lui offrant une présence masculine et aimante qui comblait en partie le vide laissé par l'absence de son père. Le printemps apporta un autre événement inattendu, une offre d'emploi. Le centre communautaire où travaillait Jasmine avait reçu une subvention pour développer ses programmes éducatifs et lui avait proposé un poste de coordinatrice de programme avec une augmentation salariale significative et des avantages sociaux. Nous recherchons une personne qui comprenne notre communauté et qui possède de l'expérience en développement de programmes, a expliqué Madame Rodriguez. Votre travail avec les classes d'informatique des seniors a été remarquable et votre formation en commerce vous apporte les compétences dont nous avons besoin pour notre développement. Ce poste impliquerait davantage de responsabilités, mais aussi plus de flexibilité. Elle pourrait organiser son emploi du temps en fonction de ses cours et des événements scolaires de Tyler, et l'augmentation de salaire lui permettrait de réduire sa charge de cours et de se concentrer davantage sur ses études. Je devrais maintenir mon emploi du temps de cours, a déclaré Jasmine lors de l'entretien d'embauche avec le conseil d'administration. Nous comptons sur vous, a répondu le président du conseil d'administration. Nous recherchons une personne engagée dans le développement professionnel et la formation continue. Votre diplôme est un atout, pas un handicap. Ce soir-là, elle et Tyler ont fêté leur offre d'emploi avec des coupes glacées et une soirée cinéma. Tyler était fier de sa réussite, ce qui lui a fait réaliser à quel point il avait été touché par son travail pour atteindre ses objectifs. Tu es vraiment doué pour améliorer les choses. Lui a-t-il dit tandis qu'il débarrassait leur coupe de glace. Quand papa est parti, tout allait mal. Mais tu as tout remis sur pied. On a tout remis sur pied, Tyler. On l'a fait ensemble. Mais c'est toi qui as su quoi faire. Tu nous as trouvé l'appartement, tu es retourné à l'école et tu nous as trouvé cette maison. Tu as tout compris? Sa confiance en ses capacités était à la fois touchante et légèrement terrifiante. Elle découvrait encore les choses au fur et à mesure, commettait des erreurs et en tirait des leçons. Mais Tyler a vu la compétence et la force là où elle ressentait souvent l'incertitude et la peur. J'apprends encore, vous savez. Je ne sais pas toujours quoi faire. Mais on finit toujours par trouver une solution. C'est ce qui fait de nous une bonne maman. Les vacances d'été ont permis à Jasmine de s'adapter à son nouveau travail et de se concentrer sur la création d'une maison où elle se sentira vraiment comme chez elle. Ils ont peint le salon d'un jaune chaud qui a agrandi et éclairé l'espace. Ils ont planté des fleurs dans le jardin et des légumes dans le jardin de Tyler. Ils ont organisé un barbecue pour leurs amis de la résidence, leur faisant découvrir leur nouvel espace et entretenant les liens qui les avaient soutenus pendant ces mois difficiles. Carmen et ses enfants sont devenus des visiteurs réguliers, restant souvent dîner après les cours. Madame Rodriguez les a adoptés comme famille d'honneur, apportant des repas faits maison lorsque Jasmine était débordée par le travail et les responsabilités scolaires. Même les parents de David ont rejoint leur réseau de soutien étendu, aidant à la garde des enfants et apportant la stabilité familiale dont Tyler avait besoin. Un soir de juillet, Tyler posa une question que Jasmine attendait mais redoutait. « Crois-tu que papa reviendra un jour ? » « Je ne sais pas, ma puce. Qu'en penses-tu ? » « Je pense qu'il ne reviendra pas. Je crois qu'il préfère sa nouvelle vie à nous. Qu'est-ce que ça te fait ? » Tyler resta silencieux un long moment, réfléchissant à la question avec le sérieux qu'il portait à toutes les questions importantes. Triste parfois, mais pas autant qu'avant. Et je ne suis plus en colère. Pourquoi ne l'es-tu plus ? Parce que s'il revenait maintenant, tout serait différent. Nous avons notre maison et nos amis dans notre vie. S'il revenait, nous aurions peut-être à tout changer pour lui faire une place. Et j'aime notre vie telle qu'elle est. Sa perspicacité était remarquable pour un enfant de 6 ans, mais elle reflétait l'évolution émotionnelle qu'il avait connue au cours de l'année écoulée. Il avait digéré l'abandon de son père et avait compris que le départ de David avait ouvert la voie à des choses meilleures. « J'aime aussi notre vie telle qu'elle est », lui avait dit Jasmine. « Nous avons construit quelque chose de bien ensemble. » « Es-tu parfois triste pour papa ? » ?»« Parfois, je suis triste qu'il nous ait fait du mal. Mais je ne suis pas triste qu'il n'y ait que toi et moi.
J'aime être ta maman et j'aime la vie que nous avons construite ensemble. Cette nuit-là, après que Tyler se fut endormi, Jasmine était assise dans son bureau, regardant des photos de famille prises avant le départ de David. Elle n'éprouvait aucune envie de retourner à cette vie, même si c'était possible. La femme sur ces photos dépendait des choix d'autrui pour sa sécurité et son bonheur. La femme qu'elle était désormais avait bâti sa vie, fait ses propres choix, créé sa propre stabilité. Il avait fallu la trahison de David pour lui apprendre qu'elle était capable de bien plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. En essayant de la détruire, il l'avait en réalité libérée, lui permettant de devenir plus forte et plus indépendante qu'elle ne l'avait jamais été lorsqu'elle était mariée avec lui. C'était la meilleure revanche possible, devenir plus heureuse sans lui qu'avec lui. Le début de la 2e année d'université de Jasmine apportait de nouveaux défis et opportunités. Elle avait décidé de suivre une licence en administration des affaires, ce qui impliquait un transfert à l'université d'État pour ces 2 dernières années. La charge de cours était plus exigeante et les trajets plus longs, mais son nouveau poste au centre communautaire offrait suffisamment de flexibilité pour le rendre plus facile à gérer. Tyler, maintenant en CP, s'était parfaitement adapté à leur routine stable. Il allait à l'école à pied avec des amis du quartier, passait ses après-midi au programme périscolaire du centre communautaire lorsque Jasmine avait des cours du soir, et avait développé un cercle social composé d'enfants d'horizons et de structures familiales variées. Leur famille atypique ne le distinguait pas de manière problématique. Carmen avait également été transférée à l'université, et ils ont poursuivi leurs études en binôme, travaillant souvent ensemble dans le bureau de Jasmine pendant que leurs enfants jouaient dans le jardin. Leur amitié s'était approfondie, dépassant le simple soutien scolaire pour devenir une véritable complicité, et Tyler avait commencé à considérer les enfants de Carmen comme ses propres cousins. « As-tu réfléchi à ce que tu veux faire après tes études ?» demanda Carmen un soir, alors qu'il travaillait sur un devoir d'économie particulièrement difficile. « J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Une partie de moi veut créer ma propre entreprise, mais je ne sais pas exactement quel type. Une autre pense que je devrais d'abord acquérir de l'expérience en travaillant pour quelqu'un d'autre, apprendre comment fonctionnent réellement les choses dans le monde des affaires. Quel genre d'entreprise voudrais-tu créer ?» Jasmine réfléchissait à cette question depuis des mois. Son expérience au centre communautaire lui a montré l'ampleur des besoins en services sociaux et en programmes éducatifs, mais aussi le manque de financement pour ce type d'action. Peut-être une solution alliant principes commerciaux et services communautaires ? Un cabinet de conseil qui aide les organisations à but non lucratif à améliorer leur fonctionnement et leur pérennité. C'est parfait pour vous. Vous comprenez désormais les 2 côtés de la médaille. L'idée s'est développée progressivement, nourrie par ses observations du monde associatif et sa formation croissante en commerce. De nombreuses organisations communautaires disposaient d'un personnel passionné et dévoué, mais manquaient des compétences commerciales nécessaires pour fonctionner efficacement et durablement. Il fallait quelqu'un capable de combler ce fossé. Quelqu'un qui comprenne à la fois la mission du travail à but non lucratif et les exigences pratiques de la gestion d'une organisation prospère. Parallèlement, Tyler développait des intérêts et des compétences qui la surprenaient parfois. Son enseignante, Madame Kim, a sollicité un entretien pour discuter de son niveau avancé en lecture et de ses aptitudes en mathématiques. Tyler obtient des résultats nettement supérieurs à son niveau scolaire dans plusieurs domaines, a-t-elle expliqué. Nous aimerions discuter des options d'enrichissement et d'accélération. Quelles options s'offrent à lui ? Plusieurs pistes s'offrent à nous. Des programmes pour élèves doués et talentueux, une accélération significative dans certaines matières, ou un placement dans une école spécialisée dans les études supérieures. Il est clairement capable d'un travail plus exigeant. Jasmine ressentait un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle souhaitait que Tyler soit stimulé et impliqué, mais elle craignait aussi de lui mettre trop de pression ou de l'isoler de ses pairs. Selon vous, quel serait le meilleur pour lui, socialement et émotionnellement ? C'est la bonne question à se poser. Tyler est mature pour son âge, mais il n'a que 6 ans. Je lui recommande de commencer par des activités d'enrichissement dans sa classe actuelle et de voir comment il réagit. Nous pourrons toujours explorer d'autres options plus tard. La conversation avec Madame Kim rappela à Jasmine que l'avenir de Tyler offrait des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. L'université avait toujours été une hypothèse pour lui, mais elle réfléchissait maintenant aux universités, aux programmes et aux opportunités pour lesquelles il devrait se préparer. La stabilité financière qu'ils avaient acquise signifiait que ces options n'étaient pas limitées par des préoccupations financières immédiates. Ce week-end-là, elle a rencontré Tyler pour parler de l'école et de ce qu'il aimait le plus dans l'apprentissage. Ses réponses ont révélé un enfant réfléchi et curieux, passionné par la connaissance en tant que tel. « J'aime les maths parce qu'il y a toujours de bonnes réponses », a-t-il expliqué, « j'aime lire parce que les histoires aident à comprendre comment les autres pensent, et j'aime les sciences parce qu'elles permettent de comprendre comment les choses fonctionnent. » Que veux-tu faire plus tard ? Avant, je voulais être pompier, mais maintenant, je me dis que je veux être enseignant, scientifique, ou peut-être quelqu'un qui aide les gens à résoudre des problèmes. Ce sont tous de bons choix.
Tu n'as pas à décider maintenant, tu sais. Tu as tout le temps de réfléchir à ce que tu veux faire, je sais, mais c'est amusant d'y réfléchir. En octobre, Jasmine a reçu un appel inattendu de Patricia Chin. J'ai des nouvelles intéressantes concernant David. Lui a-t-elle dit. Il a été arrêté en Espagne. La première réaction de Jasmine a été un mélange complexe de satisfaction et d'inquiétude. Arrêté pourquoi? Pour fraude fiscale et évasion fiscale, apparemment liée à ses transactions commerciales en Espagne. Les autorités espagnoles enquêtent sur ses finances et ont découvert des irrégularités qui vont au-delà de ce qu'il vous a fait. Cela a-t-il une incidence sur notre situation? C'est possible. S'il possède des biens saisissables en Espagne, et si nous pouvons prouver que ces biens ont été acquis avec l'argent qu'il vous a volé, nous pourrions peut-être récupérer des fonds supplémentaires. C'est un pari risqué, mais c'est possible. L'idée que David puisse enfin assumer les conséquences de ses actes était profondément satisfaisante, même si Jasmine n'avait plus besoin de son argent pour leur survie quotidienne depuis longtemps. Ils avaient construit une vie sans lui, et toute récupération supplémentaire serait un bonus plutôt qu'une nécessité. Plus important encore, ses ennuis judiciaires ont conforté sa décision de s'opposer à ses tentatives de vol de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle avait eu raison de refuser ses exigences d'abandonner les poursuites. Elle avait eu raison d'insister sur la responsabilité. Et ensuite, on attend de voir comment son cas évolue. Je surveillerai la situation et vous ferai savoir si nous pouvons intervenir. En attendant, continuez à vivre comme si de rien n'était. Si c'est le cas, ce sera une agréable surprise. Ce soir-là, Jasmine raconta à Tyler l'arrestation de son père de la manière la plus adaptée à son âge. Ton père a des ennuis avec la justice en Espagne, expliqua-t-elle. Il a fait de mauvais choix financiers, et maintenant il doit en assumer les conséquences. Devra-t-il revenir ici? Je ne pense pas. Il devra probablement rester en Espagne pour régler ses problèmes là-bas. Tyler a assimilé cette information avec la même attention qu'il accordait à la plupart des sujets pour adultes. Êtes-vous content qu'il soit en difficulté? C'était une question pertinente et Jasmine a essayé d'y répondre honnêtement. Je ne suis pas contente que quiconque soit en difficulté. Mais je suis contente qu'il y ait des conséquences quand on fait de mauvais choix. Il est important qu'on ne puisse pas simplement blesser les autres et s'en aller sans aucune responsabilité. Est-ce que ça va changer quelque chose pour nous? Non ma puce. Notre vie restera exactement la même. Nous n'attendons rien de ton père pour être heureux et en sécurité. Bien. J'aime notre vie telle qu'elle est. L'annonce de l'arrestation de David a apporté un sentiment de clôture dont Jasmine n'avait pas conscience. Elle avait longtemps nourri de la colère à cause de son évasion, de sa capacité à prendre un nouveau départ tout en les laissant assumer les conséquences de ses actes. Apprendre que ses choix l'avaient finalement rattrapé lui semblait une justice, même si cela ne leur profitait pas directement. Mais surtout, cela confirmait qu'elle avait fait le bon choix en refusant d'être victime de sa trahison. Elle avait riposté, qu'au instruit une nouvelle vérité et bonheur pour elle et Tyler. Les difficultés actuelles de David n'étaient qu'une confirmation de ce qu'elle savait déjà. Ceux qui tentent de détruire les autres finissent souvent par se détruire eux-mêmes. Le semestre se poursuivit à son rythme habituel, entre cours, travail et famille. Les notes de Jasmine restèrent excellentes, et ses professeurs commencèrent à l'encourager à envisager des études supérieures après sa licence. L'idée était séduisante, mais il semblait prématuré de l'envisager sérieusement. Les activités d'enrichissement de Tyler à l'école se déroulaient bien et il s'épanouissait socialement et scolairement. Son cercle d'amis était diversifié et stable, et il avait développé des qualités de leader qui le rendaient populaire auprès des enfants comme des adultes. Leur maison était devenue un lieu de rassemblement pour les familles du quartier, avec des barbecues improvisés et des fêtes de fin d'année qui réunissaient des personnes d'horizons et de situations diverses. Jasmine trouvait satisfaction à créer une communauté, à être une personne qui rassemble plutôt qu'une personne qui s'isole. Alors que l'année touchait à sa fin, elle repensait à quel point leur vie avait changé depuis l'abandon de David. Ce qui semblait être la fin de tout était en réalité le début de quelque chose de meilleur. Il n'avait pas seulement survécu à sa trahison, il l'avait transformé en fondement d'une vie plus forte et plus authentique. En regardant Tyler, heureux, confiant et entouré de personnes qu'il aimait, Jasmine éprouvait un profond sentiment d'accomplissement. Elle ne s'était pas contentée de subvenir à ses besoins matériels, elle lui avait donné un modèle de résilience et de détermination qui lui servirait toute sa vie. Elle avait transformé leur plus grande catastrophe en leur plus grand triomphe. Cela ressemblait à la vengeance la plus complète possible. Non seulement elle a survécu, mais elle a prospéré d'une manière qui n'aurait jamais été possible si David était resté. Le printemps de sa 3e année a offert à Jasmine une opportunité inattendue,
Un stage dans un cabinet de conseil spécialisé dans l'aide aux organisations à but non lucratif pour améliorer leurs opérations et leur viabilité financière. C'était exactement le genre de travail dont elle rêvait, alliant sa formation commerciale à sa passion pour le service communautaire. Le stage n'était pas rémunéré, mais l'expérience serait précieuse et son emploi au centre communautaire lui offrait suffisamment de flexibilité pour gérer ses deux responsabilités. Tyler, maintenant âgé de 7 ans et de plus en plus indépendant, était ravi de la nouvelle opportunité offerte par sa mère et fier d'annoncer à ses amis qu'elle allait soutenir des organisations d'aide aux personnes. Sa responsable au sein du cabinet de conseil était une femme, le docteur Sarah Williams, qui avait bâti l'entreprise à partir de rien pour en faire un cabinet prospère travaillant avec des organisations à but non lucratif dans 3 États. Durant sa première semaine, le docteur Williams a expliqué à Jasmine la philosophie de leur travail. La plupart des dirigeants d'organisations à but non lucratif sont passionnés par leur mission, mais manquent de formation commerciale, a-t-elle expliqué. Ils savent servir leur communauté, mais rencontrent des difficultés en matière de planification stratégique, de gestion financière et d'efficacité opérationnelle. Notre mission est de les aider à bâtir des organisations durables capables de maximiser leur impact. La première mission de Jasmine consistait à analyser les opérations d'une banque alimentaire confrontée à des difficultés de logistique, de distribution et de gestion des bénévoles. Ce travail lui a demandé de mettre en pratique tout ce qu'elle avait appris sur le fonctionnement des entreprises, tout en comprenant les contraintes et les défis spécifiques du travail à but non lucratif. Ce projet, fascinant et stimulant, a confirmé son orientation professionnelle. Elle a été stimulée par les aspects de résolution de problèmes du travail et profondément satisfaite de l'impact potentiel sur la communauté. La banque alimentaire servait des familles comme la sienne il y a 2 ans, et en améliorant son efficacité, davantage de personnes recevraient l'aide dont elles avaient besoin. Tyler était fasciné par son travail et posait souvent des questions sur les organisations qu'elle aidait. « Alors, vous aidez ceux qui aident les autres ?» demanda-t-il un soir alors qu'elle travaillait sur un rapport à la table de la cuisine. C'est tout à fait exact. En améliorant le fonctionnement de ces organisations, nous pouvons les aider à aider davantage de personnes dans le besoin. C'est comme être l'assistant d'un aidant. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle, mais oui, c'est exactement ça. Sa façon simple de décrire son travail lui a rappelé son importance. Elle ne se contentait pas d'analyser des feuilles de calcul et de rédiger des rapports. Elle contribuait à un réseau de soutien qui rendait leur communauté plus forte et plus résiliente. Pendant ce temps, Patricia a appelé pour donner des nouvelles de la situation de David en Espagne. Ses problèmes juridiques sont plus graves qu'on ne le pensait initialement, a-t-elle indiqué. Il fait face à des accusations criminelles de fraude et d'évasion fiscale, et les autorités espagnoles ont gelé ses avoirs pendant l'enquête. Cela nous serait-il utile? Potency element. Si elle trouve des preuves que ces avoirs espagnols ont été acquis avec de l'argent qu'il vous a volé, nous pourrions peut-être déposer une demande de recouvrement. C'est compliqué car cela implique le droit international, mais cela vaut la peine de s'y intéresser. Combien de temps et d'efforts cela demanderait-il? Des efforts considérables. La question est de savoir si cela en vaut la peine pour vous. Vous avez bâti une belle vie sans son argent. Voulez-vous dépenser votre énergie à rechercher des biens qui pourraient être irrécupérables? Jasmine a réfléchi à cette question pendant plusieurs jours. Une partie d'elle-même voulait explorer tous les moyens possibles pour tenir David responsable de ses actes. Mais une autre partie d'elle-même reconnaissait qu'elle n'avait plus besoin de lui. Sa vie était bien remplie et satisfaisante, et courir après son argent lui donnait l'impression de le maintenir connecté à leur histoire d'une manière peut-être malsaine. Surveillons la situation, dit-elle finalement à Patricia. Si des opportunités se présentent et ne nécessitent pas beaucoup de temps ou d'investissement émotionnel de ma part, nous pouvons les saisir. Mais je ne veux pas organiser ma vie en fonction de l'argent que me verse David. Nous avons dépassé ce stade. Je pense que c'est sage. Tu as déjà remporté la victoire la plus importante en construisant une vie réussie sans lui. Le semestre de printemps s'est terminé avec Jasmine obtenant les meilleures notes de sa carrière universitaire et une reconnaissance pour son stage. Le docteur Williams lui a proposé un poste à temps partiel au sein du cabinet de conseil, à condition qu'elle puisse travailler à temps plein après l'obtention de son diplôme. Vous avez un talent naturel pour ce travail. Lui a-t-il dit. Vous comprenez à la fois l'aspect commercial et la mission, ce qui est rare. J'aimerais que vous envisagiez de rester chez nous à long terme, avec la possibilité de devenir associé au sein du cabinet.
L'offre dépassait largement les espérances de Jasmine lorsqu'elle a commencé ses études. Elle représentait non seulement un emploi, mais aussi un parcours professionnel en adéquation avec ses valeurs et ses intérêts, avec un potentiel de croissance et de leadership qui lui assurerait, à elle et à Tyler, une sécurité financière à long terme. Cet été-là, ils prirent leurs premières vraies vacances depuis le départ de David. Tyler avait demandé à aller à la mer, alors ils partirent pour une semaine sur la côte, dans une location de plage que Jasmine pouvait enfin s'offrir sans stress ni culpabilité. Tyler était enchanté par les vagues et les heures passées à construire des châteaux élaborés et à ramasser des coquillages. Ce sont les meilleures vacances de tous les temps, annonça-t-il le 3e jour, alors qu'il se promenait sur la plage au lever du soleil. Je ne savais pas que l'océan était si grand. Quel est ton moment préféré? Tout. Mais surtout, qu'on le fasse ensemble, juste toi et moi. Ça te dirait que d'autres personnes nous accompagnent parfois, comme Carmen et ses enfants, ou grand-mère et grand-père. Ce serait sympa aussi. Mais j'aime avoir des moments privilégiés rien qu'à nous. Ces vacances leur ont permis à tous les deux de se détendre et de réfléchir au chemin parcouru. Il y a 2 ans, Jasmine était fauchée et désespérée, se demandant comment subvenir aux besoins essentiels de Tyler. Elle envisageait désormais une carrière qui la passionnait, vivant dans une maison qu'il possédait et offrant à Tyler des expériences et des opportunités qui enrichiraient son enfance. Plus important encore, ils avaient tous deux guéri du traumatisme de l'abandon de David. Tyler évoquait rarement son père, et lorsqu'il le faisait, c'était sans la tristesse ni la confusion qui avaient marqué ses premières questions. Il avait accepté que sa famille soit composée de ceux qui avaient choisi de faire partie de sa vie, et pas seulement de ceux qui partageaient ses gènes. Lors de leur dernier jour à la plage, Tyler lui posa une question qui la surprit. « Maman, penses-tu te remarier un jour ?»« Je ne sais pas, ma puce. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. »« Pourquoi poses-tu cette question? Certaines mères de mes amis ont un nouveau mari ou un nouveau petit ami. Je me demandais juste si tu voulais ça. Comment te sentirais-tu si je voulais vraiment ça un jour ?» Tyler réfléchit à la question avec son sérieux habituel. « Je pense que ce serait bien si c'était quelqu'un de vraiment gentil qui nous appréciait tous les deux. Mais je ne voudrais pas que tu épouses quelqu'un juste parce que tu penses que j'ai besoin d'un père. Je n'ai pas besoin de père. Je t'ai, grand-père Robert et monsieur Rodriguez du centre communautaire. J'ai assez d'adultes qui se soucient de moi. » Sa maturité émotionnelle continuait de l'étonner. À 7 ans, il comprenait mieux les relations saines que beaucoup d'adultes qu'elle connaissait. L'abandon de David avait été traumatisant, mais il avait aussi appris à Tyler de précieuses leçons sur la différence entre ceux qui font des promesses et ceux qui les tiennent. « Je ne cherche personne pour le moment, » lui dit-elle honnêtement. « Je suis heureuse de notre vie telle qu'elle est. Si ça change un jour, on en parlera ensemble. Mais tu as raison, tu n'as pas besoin d'un père juste pour avoir un père. Tu as besoin de gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi, et tu en as déjà beaucoup. Tant mieux. J'aime notre équipe telle qu'elle est. » Alors qu'ils préparaient leurs bagages pour quitter la plage, Jasmine réfléchissait à la question de Tyler et à ses propres sentiments quant à la possibilité de relations futures. Pour la première fois depuis le départ de David, elle se sentait ouverte à l'idée qu'elle pourrait un jour vouloir partager à nouveau sa vie avec quelqu'un. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être secourue ou d'un soutien financier, mais parce qu'elle pouvait choisir d'inviter quelqu'un à partager la belle vie qu'elle s'était construite. La différence était significative. Elle n'avait plus besoin d'être sauvée. Elle avait su se préserver et pouvait choisir de partager cette force avec la bonne personne, au bon moment. C'était une base plus solide pour toute relation future que la dépendance qui avait caractérisé son mariage avec David. Mais pour l'instant, elle se satisfaisait de la vie qu'elle et Tyler avaient bâtie ensemble. Ils avaient transformé l'abandon en indépendance, la trahison en force et la perte en gain. Quel que soit l'avenir, ils l'affronteraient en partenaire, sûrs de leur capacité à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présenteraient à eux. Le trajet du retour fut rythmé par les bavardages de Tyler à propos de coquillages, de vagues et de projets pour leur prochaine aventure. En entendant son enthousiasme et son optimisme, Jasmine éprouva une profonde satisfaction quant au choix qu'elle avait fait et à la vie qu'ils construisaient ensemble. Ils n'avaient pas seulement survécu à la trahison de David. Ils en avaient fait le fondement de quelque chose de meilleur que tout ce qu'ils avaient perdu. C'était la plus douce des vengeances, elle était devenue plus heureuse et plus forte grâce à ce qu'il avait tenté de faire pour les détruire. La dernière année du cursus universitaire de Jasmine arriva avec un élan à la fois excitant et surréaliste.
Elle avait été acceptée en programme d'excellence, travaillait à temps partiel dans un cabinet de conseil et avait été contactée par plusieurs entreprises pour des postes à temps plein après l'obtention de son diplôme. La femme effrayée et abandonnée qui avait trouvé le mot de David sur le comptoir de la cuisine 3 ans auparavant lui semblait venue d'une autre vie. Tyler, aujourd'hui âgé de 8 ans et en CE2, était devenu un enfant confiant et éloquent qui évoluait dans le monde avec la sécurité que lui procurait le sentiment d'être aimé et valorisé. Ses enseignants ne cessaient de féliciter ses résultats scolaires, sa gentillesse envers les autres enfants et sa maturité dans la résolution des problèmes. L'abandon qui aurait pu détruire son estime de soi lui avait au contraire appris à valoriser les relations fiables et durables. « Je veux organiser une fête de remise de diplôme », annonça Tyler un soir de février, alors que Jasmine travaillait sur son projet de fin d'études. « Une grande fête avec tous nos amis et notre famille, pour célébrer ton travail acharné. C'est très gentil de ta part d'y avoir pensé, mais la remise des diplômes n'est pas avant mai. Je sais, mais je veux commencer à planifier dès maintenant, alors c'est parfait. Madame Rodriguez a dit qu'elle m'aiderait, Carmen a dit qu'elle ferait un gâteau, et grand-mère Allen a dit qu'elle viendrait de Californie si nous la prévenions suffisamment à l'avance. » Son enthousiasme à célébrer sa réussite était touchant et un peu bouleversant. Elle était tellement concentrée sur l'obtention de son diplôme qu'elle n'avait pas considéré cela comme quelque chose qui méritait d'être célébré. Mais l'enthousiasme de Tyler lui rappelait que sa remise de diplôme représentait bien plus que la simple fin de leurs études. Elle symbolisait leur transformation complète, de victimes de l'abandon à artisans de leur propre réussite. Quel genre de fête aviez-vous en tête? Un barbecue dans le jardin avec tous ceux qui nous ont aidés. Toutes les personnes qui étaient là quand on avait besoin d'elles. Et peut-être pourrions-nous créer un tableau photo illustrant tout ce qu'on a fait pendant tes études, comme quand on a emménagé dans notre maison, quand j'ai appris à faire du vélo et quand tu as décroché ton poste chez le consultant. L'idée de documenter leur parcours était séduisante. Ils étaient tellement occupés par leur nouvelle vie qu'ils n'avaient pas pris le temps d'apprécier le chemin parcouru depuis ces premiers jours désespérés dans la maison vide. Je trouve ça parfait. Commençons à organiser votre fête de remise de diplôme idéale. Le semestre de printemps a été marqué par l'intensité habituelle des projets finaux et des entretiens d'embauche, mais il a aussi apporté des nouvelles inattendues de Patricia. L'affaire de David en Espagne a pris une tournure intéressante, a-t-elle rapporté lors de leur entretien téléphonique trimestriel. Il a été reconnu coupable de fraude fiscale et condamné à 5 ans de prison. Plus important encore pour nous, le tribunal espagnol a ordonné la restitution de ses victimes, dont vous. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez droit à une indemnisation issue de la liquidation de ces biens espagnols. Le montant est encore en cours de détermination, mais les premières estimations suggèrent que vous pourriez recevoir entre $50 et $100 000. La nouvelle était surprenante après si longtemps sans rien attendre de la situation de David. Quand cela allait-il arriver? Ces affaires internationales de recouvrement d'avoirs avancent lentement, mais probablement d'ici 1 an ou 2. Les autorités espagnoles mènent une enquête très minutieuse, ce qui joue en votre faveur. Est-ce que je dois faire quelque chose? Attends un peu. Je m'occupe de toutes les formalités administratives et de la coordination internationale. Tu devrais continuer à vivre comme si cet argent n'existait pas. Si cela se concrétise, ce sera un bonus plutôt qu'une chose sur laquelle on compte. Ce soir-là, Jasmine a annoncé la nouvelle à Tyler, qu'il a accueilli avec le même pragmatisme qu'il avait envers la plupart des informations pour adultes. Alors papa est en prison en Espagne et on pourrait peut-être se faire de l'argent grâce à ses mauvaises actions. C'est vrai. Mais ça ne change rien à notre quotidien ni à nos projets. Tant mieux. Je ne veux pas changer nos plans. J'aime nos projets. La réponse de Tyler a renforcé les sentiments de Jasmine quant à cette manne potentielle. Il s'était bâti une belle vie sans l'argent de David, et tout argent supplémentaire serait investi dans leur avenir plutôt que de servir à améliorer leur situation actuelle. La maison était confortable, Tyler bénéficiait d'une éducation stable et ses perspectives de carrière étaient excellentes. Un revenu supplémentaire lui offrirait une sécurité et des opportunités supplémentaires, rien de plus. L'organisation de la fête de remise des diplômes devint un projet familial impliquant Tyler, Carmen et ses enfants, Madame Rodriguez, les parents de David et plusieurs voisins qui faisaient désormais partie de leur communauté élargie. Tyler prenait son rôle de coordinateur d'événements très au sérieux, établissant des listes et des échéanciers, et veillant à ce que chaque détail reflète sa vision de la célébration parfaite.
Cette fête ne se résume pas à ta remise de diplôme. Expliqua-t-il à Jasmine alors qu'ils adressaient les invitations. Il s'agit de célébrer notre réussite, de nous être bien débrouillés malgré tout ce qui s'est passé. Sa compréhension du sens profond de la célébration était remarquable pour un enfant de 8 ans, mais elle reflétait l'intelligence émotionnelle qu'il avait développée grâce à leur expérience commune de reconstruction. Il comprenait que sa remise de diplôme représentait leur triomphe collectif sur des circonstances qui auraient pu les détruire. Le docteur Williams a proposé à Jasmine un poste à temps plein avec une augmentation de salaire substantielle et la promesse d'un partenariat d'ici 5 ans. Vous avez fait preuve d'un talent et d'un engagement exceptionnel durant votre stage, a-t-elle expliqué lors de l'entretien d'embauche. Je suis convaincu que vous avez le potentiel pour prendre la direction de cette entreprise, si cela vous intéresse. L'offre a dépassé les attentes les plus optimistes de Jasmine quant à ses perspectives d'avenir après l'obtention de son diplôme. Cela représentait non seulement un emploi, mais aussi un parcours professionnel susceptible de lui assurer sécurité financière et épanouissement professionnel pour les décennies à venir. Plus important encore, c'était un travail en accord avec ses valeurs et qui avait un impact positif sur sa communauté. « Je suis honoré de votre confiance », répondit Jasmine. « Oui, je suis très intéressé par ce poste. »« Excellent. J'ai hâte de travailler avec vous en tant que collègue plutôt qu'en tant que superviseur. » Le jour de la remise des diplômes arriva sous un temps idée. Et avec une impatience, Tyler avait insisté pour porter son plus beau costume pour la cérémonie, et il se tenait avec la fierté de celui qui avait joué un rôle essentiel dans le parcours scolaire de sa mère. Alors que Jasmine traversait la scène pour recevoir son diplôme, elle regarda le public et vit Tyler debout, applaudissant avec enthousiasme aux côtés des parents de David, Carmen et ses enfants, Madame Rodriguez, ainsi que de plusieurs autres amis qui les avaient soutenus tout au long de ses études. La vue de leur communauté rassemblée pour célébrer son exploit était plus significative que le diplôme lui-même. Après la cérémonie, Tyler courut vers elle et la serra dans ses bras, la faisant presque tomber. « Je suis si fier de toi, maman. Tu l'as fait. Nous l'avons fait, Tyler. Nous l'avons fait ensemble. » La fête de remise des diplômes ce week-end-là était tout ce que Tyler avait imaginé, et même plus. Le jardin était rempli de personnes qui avaient accompagné leur parcours, de l'abandon à la réussite, partageant nourriture et anecdotes, célébrant non seulement la réussite scolaire de Jasmine, mais aussi leur triomphe collectif sur l'adversité. Carmen a porté un toast qui a fait pleurer tout le monde. Il y a 3 ans, Jasmine prenait un nouveau départ avec courage et détermination. Aujourd'hui, elle obtient son diplôme avec mention, entame une carrière qu'elle aime et élève un fils qui prouve que les enfants peuvent s'épanouir dans une famille fondée sur l'amour plutôt que sur les conventions. Elle n'a pas simplement survécu à ce qui est arrivé à sa famille. Elle s'en est servie comme base pour construire quelque chose de meilleur. Tyler avait préparé son propre discours, qu'il a prononcé avec le sérieux qu'il apportait à toutes les occasions importantes. « Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse », a-t-il déclaré, debout sur une chaise pour que tout le monde puisse le voir. Quand mon père nous a quittés, elle aurait pu être triste et abandonnée. Au lieu de cela, elle est allée à l'école, nous a trouvé une maison et a veillé à ce que je me sente en sécurité et aimé. Elle m'a appris que les familles sont faites de personnes qui choisissent de prendre soin les unes des autres, et pas seulement de leurs proches. Tout le monde ici fait partie de notre famille parce que vous avez choisi de nous aider quand nous en avions besoin. Merci d'être notre famille. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Tyler a pris Jasmine à part pour une conversation privée. « Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. »« Qu'est-ce que c'est, ma puce ? » ?»« Je suis contente que papa soit parti. » Cette déclaration était si inattendue que Jasmine ne savait pas trop quoi répondre. « Comment ça ? » ?»« Je suis contente qu'il soit parti. Parce que sans lui, on n'aurait pas cette vie. On n'aurait pas notre maison, ni ton travail, ni tous ses amis. On ne serait pas aussi fort qu'aujourd'hui. Et je ne saurais pas à quel point tu es courageux et intelligent, car tu n'aurais jamais eu à me le montrer. Le point de vue de Tyler sur leur expérience était si profond qu'elle en fut stupéfaite. Il n'avait pas seulement survécu à l'abandon de son père, il y avait trouvé un sens et une valeur. Il comprenait que leur bonheur actuel ne résultait pas de ce que David leur avait fait, mais de la façon dont ils y avaient réagi. « Tu as raison, » dit-elle en le serrant dans ses bras. « Moi aussi, je suis contente. Je ne suis pas contente que ça nous ait fait mal, mais contente qu'on ait découvert notre force. Et maman? Oui,
Même si papa revenait demain et disait qu'il était désolé et qu'il voulait faire à nouveau partie de notre famille, je ne le voudrais pas. C'est notre famille maintenant. Ceux qui étaient là aujourd'hui sont notre vraie famille. Papa a renoncé à sa chance d'en faire partie en choisissant de partir. Ce soir-là, après que Tyler se fut endormi et que la dernière vaisselle de la fête eut été lavée et rangée, Jasmine était assise dans son bureau, regardant son diplôme et repensant au chemin parcouru pour en arriver là. 3 ans plus tôt, elle avait été dévastée par l'abandon et la trahison. Ce soir-là, elle était entourée des preuves d'amour, de solidarité et de réussite qui avaient surgi des cendres de cette catastrophe. David avait prévu de les laisser sans rien. Au lieu de cela, sa trahison l'avait forcée à découvrir des ressources et des forces qu'elle ignorait posséder. Son abandon avait créé dans leur vie des liens et des opportunités qui n'auraient jamais existé s'il était resté. Son vol l'avait motivée à bâtir une indépendance financière qui la rendait plus sûre d'elle qu'elle ne l'avait jamais été lorsqu'elle dépendait de ses revenus. En essayant de les détruire, il les avait en réalité libérés et leur avait permis de donner le meilleur d'eux-mêmes. Tyler devenait un jeune homme d'une force de caractère et d'une résilience remarquables. Elle avait découvert une carrière qui alliait ses talents à ses valeurs et lui procurait la sécurité et la satisfaction qu'elle avait toujours désirées. Ils avaient bâti une communauté familiale choisie, plus solide et plus fiable que les liens biologiques que David avait rompus. L'ironie du sort était que, dans sa cellule espagnole, David avait perdu tout ce qu'il pensait gagner en les abandonnant. Sa nouvelle vie avec sa maîtresse s'était effondrée sous le poids de ses ennuis judiciaires. Il avait perdu sa liberté. Ses biens étaient saisis pour indemniser ses victimes. Il avait troqué une famille qu'il aimait contre un avenir qui s'était révélé être un mirage. Pendant ce temps, la famille qu'il avait abandonnée prospérait au-delà de tout ce qu'ils avaient accompli pendant qu'il faisait partie de leur vie. Ils avaient transformé sa pire trahison en leur plus grand triomphe. Alors que Jasmine éteignait les lumières et montait se coucher, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. La femme effrayée et désespérée qui avait trouvé ce mot sur le comptoir de la cuisine avait disparu, remplacée par quelqu'un de fort, de confiant et d'indépendant. Le petit garçon désemparé et abandonné avait disparu, remplacé par un jeune homme qui comprenait sa propre valeur et la valeur des relations authentiques. Ils n'avaient pas seulement survécu à la trahison de David. Ils en avaient fait le fondement d'une vie plus riche, plus forte et plus significative que tout ce qu'ils avaient perdu. C'était la vengeance ultime. Devenir plus heureuse et plus prospère grâce à ce qu'il avait tenté de faire pour les détruire. L'histoire, commencée par l'abandon et la trahison, s'était terminée par le triomphe et la transformation. Ils avaient écrit leur propre fin, et c'était mieux que toute vengeance qu'elle aurait pu imaginer au début du cauchemar. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, mais ils les affronteraient ensemble, convaincus de pouvoir gérer tout ce que la vie leur réservait. Ils n'étaient plus victimes des choix d'autrui. Ils étaient les auteurs de leur propre histoire, une histoire qui méritait d'être célébrée.